Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez bien de l'histoire, tout le monde. Alexander Voss, le milliardaire dont tout New York parlait, jeune, beau, et doté d'un ego aussi imposant que Wall Street, il tenait une coupe de champagne comme il tenait son propre pouvoir. Entouré d'hommes d'affaires et de mondaines, tous avides d'un seul regard de sa part, au milieu de rires forcés, Alexander exhibait son charme arrogant, jusqu'à ce qu'un plateau lui échappe. Le bruit du verre brisé fit taire instantanément la salle de bal. À ses pieds se tenait Helena Harper, la serveuse de la soirée, figée, pâle, le regard rivé sur la chaussure hors de prix qu'elle venait de tremper. Alexander baissa les yeux, puis releva lentement la tête. Son visage parfait, son regard glacial et sa posture montraient qu'il n'avait pas l'habitude d'être défié, encore moins d'être mouillé. « Avez-vous seulement idée de ce que vous venez de faire ?» demanda Alexander en essuyant sa chaussure avec une serviette en lin, chaque mot dégoulinant de sarcasme. Helena déglutit mais garda le menton levé. « Oui. Apparemment, j'ai offert à la mauvaise chaussure un bain d'humilité. Uno collectif parkour la saille. » Certains couvrirent leur bouche pour cacher leur rire. D'autres se contentèrent d'observer, comme s'ils allaient assister à un duel. Alexander haussa un sourcil, son sourire à peine visible. « Vous trouvez ça drôle ? » ?»« Non, je trouve ça juste, » répondit-elle, calme mais ferme. Le milliardaire se recula légèrement, la détaillant comme s'il s'agissait d'un objet insolite. Il incarnait l'arrogance. Costume sur mesure, montre valant plus que la voiture d'Helena, et ce regard de quelqu'un qui croyait que le monde tournait autour de sa cravate, c'est audacieux, de la part de quelqu'un qui serre les verres, lâcha-t-il. C'est un sacré ego pour quelqu'un qui ne supporte pas quelques bulles, rétorqua Helena. Des rires étouffés parcoururent la salle. Alexander inspira profondément, essayant de garder son sang-froid. L'orchestre, sentant la tension, cessa de jouer. Puis il leva la coupe intacte qu'il tenait dans l'autre main, sourit aux invités et déclara d'une voix forte, « Mesdames et messieurs, il semble que la soirée vient de devenir bien plus intéressante. » Tous les regards se tournèrent vers lui, dans l'attente. « Puisque mademoiselle Harper aime les défis, » poursuivit-il théâtralement, « j'en ai un pour elle. Si vous dansez un tango avec moi tout de suite, je vous épouserai devant tout le monde. » Une vague de rire résonna autour d'eux. Les téléphones portables commencèrent à se lever discrètement. Helena resta immobile une seconde. Puis elle sourit, un petit sourire confiant, dangereusement audacieux. « Alors préparez-vous, monsieur Voss, » répondit-elle calmement, « parce que vous allez danser le tango le plus inoubliable de votre vie. » La salle de bal devint silencieuse. Les rires s'éteignirent sur toutes les lèvres. Alexander cligna des yeux, surpris. Il s'attendait à de la honte. Il s'attendait à des supplications. Il ne s'attendait pas au courage. « Vous dites oui ?» demanda-t-il, n'y croyant pas vraiment. « Je dis que j'espère que vos nouvelles chaussures glissent bien sur le parquet, » répondit-elle en lui tendant la main avec une ironie joueuse. L'espace d'un instant, Alexander sembla hésiter, mais convaincu que la scène tournerait à son avantage, il accepta le défi. Il prit sa main, fermement, presque dominateur. Les lumières s'atténuèrent. L'orchestre entama un tango audacieux. La foule s'approcha, curieuse. Alexander mena le premier pas, maladroit, raide, cherchant à montrer qu'il maîtrisait. Helena suivit avec fluidité, avec une assurance tranquille, le regard rivé au sien. Le contraste entre eux était frappant. Lui était habitué au pouvoir. Elle était habituée à survivre. Et c'est elle qui transforma la danse. À chaque pas, Helena retrouvait quelque chose qu'elle avait perdu depuis longtemps. La légèreté, ses pieds se posaient avec précision. Ses hanches marquaient le rythme avec grâce. La serveuse timide disparut, remplacée par une femme qui possédait le parquet. Un murmure parcourut la foule. Personne ne s'attendait à ce qu'elle sache danser. Alexander, en revanche, commença à perdre le rythme. Il tenta de reprendre la main, la tirant fortement, mais Helena répondit avec une fermeté subtile, le ramenant à la musique. C'était elle qui menait. Des rires discrets s'élevèrent dans la salle. Le puissant Alexander Voss se faisait mener par une serveuse. Il tenta de se rattraper, mais Helena tourna et l'entraîna dans un mouvement parfait. La foule retint son souffle. Alexander manqua presque de perdre l'équilibre, et elle le rattrapa fermement avant qu'il ne tombe. La salle explosa en applaudissements et en rires. Alexander, rouge de confusion, tenta de cacher son embarras. « Vous vous amusez » murmura-t-il entre ses dents. « Beaucoup. Vous voulez abandonner, monsieur Voss » le taquina-t-elle, elle, un sourire aux lèvres. Il ne répondit pas, mais quelque chose dans ses yeux avait changé. L'arrogance céda la place à quelque chose de nouveau, de l'admiration peut-être, ou de la curiosité. La musique s'amplifia. Helena dansait avec passion, ses cheveux roux dansant sous les lumières dorées, chaque pas portait un message. Chaque regard, un défi. Alexander tenta une dernière fois de prendre la tête,
Mais il était trop tard. Le public était déjà captivé par elle. La mélodie atteignit son apogée. Elena tourna fermement et conclut le tango d'un pas décisif, faisant mettre Alexander à genoux sans même qu'il s'en rende compte. La salle explosa en applaudissements. Essoufflé, Alexander tenta de garder la face en rajustant sa veste. Pas mal pour une serveuse, marmonna-t-il, essayant de retrouver son ton sarcastique. Elena esquissa un demi-sourire. Pas mal pour un homme qui ne sait pas danser. La foule rit. La tension se transforma en acclamation et en sifflet. Mais une voix retentit soudain depuis le fond de la salle. Ça explique tout. Cette jeune femme est la fille de Mariana Reyes, la légendaire danseuse de tango. Tous se tournèrent vers Elena. Elle se figea, les yeux remplis de larmes, mais son sourire resta. C'est vrai, dit-elle doucement. Mariana Reyes était ma mère. Un silence respectueux tomba sur la salle de bal. Alexander la regarda, surpris. Vous avez donc hérité de son talent? Non, monsieur Voss. J'ai simplement hérité de son courage de ne jamais baisser la tête, répondit-elle. La foule se leva alors, applaudissant debout. Elena inspira profondément, retenant ses larmes. Alexander, ne sachant toujours pas quoi dire, s'avança. Elena, y est. Pas la peine, monsieur Voss. Elle le coupa avec un sourire. Je n'ai pas dansé pour vous. J'ai dansé pour moi et pour ma mère. Elle recula, regarda autour d'elle et ajouta fermement, oh, et ne vous inquiétez pas. Je ne veux pas épouser un riche gâté qui ne sait même pas danser le tango. Je l'ai fait juste pour faire tomber votre ego. La salle de bal explosa à nouveau en rires et applaudissements. Alexander resta là, abasourdi, la regardant s'éloigner la tête haute, sa robe ondulant au rythme de la musique qui résonnait encore. À la porte, Elena se retourna une dernière fois. Merci pour la scène, monsieur Voss. C'était une superbe première. Elle marqua une pause, puis ajouta avec un clin d'œil. Oh, et faites attention à la chaussure. Le champagne laisse des taches. Et elle partit. La salle ruggit. Alexander, seul au centre, inspira profondément. Toujours figé, il ressentit quelque chose de nouveau, quelque chose que tout son argent ne pourrait jamais acheter. Une véritable admiration. Cette serveuse l'avait défié et désarmé d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Le lendemain matin, Elena se réveilla au son incessant de son téléphone qui vibrait. Il était 6 heures du matin et elle portait encore son uniforme de serveuse de la veille. À moitié endormie, elle attrapa son téléphone et vit des dizaines de notifications, messages, likes, partages. Son cœur s'emballe. Elle ouvrit l'application et se figea. La vidéo de son tango avec Alexander Voss dépassait déjà les 2 millions de vues. Les commentaires défilaient. Elle lui a écrasé l'ego. Qui est cette déesse du tango? Alexander Voss s'est fait humilier en direct. Elena jeta le téléphone sur le lit et se frotta le visage. Ce n'était pas possible. Elle voulait juste travailler, gagner son salaire et rentrer discrètement. Mais maintenant le monde entier connaissait son visage. Le téléphone sonna. C'était Laura, la responsable du traiteur. Allô? Répondit Elena, essayant de paraître calme. Elena, où es-tu? La voix de Laura était glaciale, presque tranchante. Chez moi. Pourquoi? Parce que tu es licencié. Ne reviens plus. Elena se redressa brusquement dans son lit. Quoi? Laura, j'ai juste dansé. Je n'ai rien fait de mal. Tu fais la une des journaux. Elena. Nos clients ne veulent pas de serveuses qui attirent l'attention. Ils veulent de la discrétion. Tu as tout gâché. L'appel fut coupé. Elena regarda le téléphone, abasourdie. Licenciée pour avoir bien dansé. Elle laissa échapper un rire sec. Pinzoa. Parce qu'humilier les milliardaires arrogants n'est pas au menu. Les jours qui suivirent furent un véritable ascenseur émotionnel. Les médias ne cessaient de parler d'elle. Certains articles la louaient, la qualifiant de serveuse qui a défié Wall Street. D'autres la moquaient, disant qu'elle cherchait la célébrité sur le dos d'Alexander Voss. Le pire fut quand ils commencèrent à fouiller dans sa vie. Ils découvrirent que sa mère, Mariana Reyes, avait été une danseuse célèbre dans les années 90 mais était morte jeune, laissant Elena seule. Ils apprirent qu'elle vivait dans un minuscule appartement du Bronx, enchaînait 3 emplois, peinant à payer ses factures. Elena essaya de l'ignorer, mais c'était impossible. À chaque sortie, quelqu'un la reconnaissait. Certains demandaient des photos, d'autres riaient. Elle ne savait plus ce qui était pire. Une semaine plus tard, elle était assise sur son vieux canapé usé, mangeant des nouilles instantanées directement dans la casserole, quand la sonnette retentit. Qui est-ce? Demanda-t-elle avec méfiance. Livraison pour mademoiselle Harper. Elena fronça les sourcils. Elle n'avait rien commandé. Elle descendit et trouva un coursier tenant une épaisse enveloppe élégante. Signez ici, s'il vous plaît. Elle signa et remonta. Intriguée, elle ouvrit l'enveloppe et découvrit une lettre manuscrite sur un papier à en-tête luxueux. L'écriture était parfaite, presque agaçante de perfection. Mademoiselle Harper, je souhaiterais vous proposer un partenariat professionnel.
J'ai besoin d'une professeure de tango pour me préparer à un gala dans 6 semaines. La rémunération sera généreuse. Dans l'attente de votre réponse. Cordialement. Alexander Voss. Elena lut la lettre 3 fois avant d'éclater d'un rire franc, un vrai rire sonore jusqu'à s'en faire mal au ventre. Il plaisante, là? Marmonna-t-elle. Il croit que je vais apprendre à danser à ce riche après tout ça? Elle froissa la lettre et la jeta à la poubelle. Mais le lendemain, une autre lettre arriva. Puis une autre. Et encore une autre. Elle disait tout à peu près la même chose. Alexander Voss avait besoin d'elle. La rémunération serait correcte, et il voulait arranger les choses. Elena essaya de les ignorer, mais la réalité était cruelle. Elle était fauchée, sans emploi, et les factures continuaient d'arriver. À la 5e lettre, il avait joint un chèque en blanc. Elle regarda ce petit bout de papier. C'est de l'humiliation ou du désespoir? Elle décida qu'il était temps de répondre. Elle prit son téléphone et composa le numéro indiqué sur la lettre. Bureau de Monsieur Voss, répondit une secrétaire d'un ton professionnel. Ichi Elena Harper. Dites à votre patron que la réponse est non. Êtes-vous sûr? Monsieur Voss a été très clair. Certain. Merci. Et elle raccrocha. 2 heures plus tard. Alexander Voss était devant la porte de son appartement. Elena ouvrit et faillit la refermer en le voyant. Comment avez-vous eu mon adresse? J'ai des ressources, répondit-il avec ce sourire arrogant qu'elle ne connaissait que trop bien. Des ressources ou une violation de vie privée? Répliqua-t-elle en croisant les bras. Alexander soupira. Puis-je entrer? Non. 5 minutes. 3. Il esquissa un petit sourire et entra. L'appartement était petit, simple, mais propre. Alexander regarda autour de lui avec curiosité mais ne fit aucun commentaire désobligeant. Elena le remarqua et fut surprise. Alors? Demanda-t-elle, elle, impatiente. J'ai besoin de votre aide. Dit-il directement. Et moi j'ai besoin de calme. Ça ne va pas arriver. Elena, je sais que j'ai merdé cette nuit-là. J'étais arrogant, grossier, et vous m'avez ridiculé devant tout le monde. Et vous savez quoi? Je le méritais. Elle cligna des yeux, surprise. Vao. C'était presque des excuses. C'en était, la corrigea-t-il, sérieux. Et je suis là parce que j'ai un événement important dans 6 semaines, un dîner de gala avec des investisseurs internationaux, il y aura une performance de danse. Et je dois être prêt. Si je me plante, je perds un contrat de plusieurs millions de dollars. Elena croisa les bras. Et pourquoi je me soucierais de vos millions? Parce que je vous paierai 50 000 dollars pour 6 semaines de cours. Le silence fut lourd. Elena déglutit. 50 000 dollars. Ça réglerait ses problèmes pour une année entière. Mais elle ne pouvait pas accepter. Passe des louis? Non, dit-elle fermement. Alexander fronça les sourcils. Pourquoi? Parce que je ne vous fais pas confiance. Je pense que c'est encore une façon de m'humilier. Il s'approcha. Elena, je ne veux pas vous humilier. Je veux apprendre, pour de vrai. Elle le fixa, essayant de lire ses intentions. Mais Alexander Voss était une boîte fermée à double tour. Non, répéta-t-elle en ouvrant la porte. Partez maintenant. Alexander hésita mais sortit. Sur le seuil, il se retourna. Je n'abandonne pas. Et je continuerai à dire non. Il esquissa un léger sourire. Nous verrons. Les jours suivants furent une bataille silencieuse. Alexander envoya des fleurs, des messages, même un panier petit déjeuner complet. Elena ignora tout. Mais la facture de loyer arriva, et elle n'avait aucun moyen de la payer. Assise par terre dans le salon, face à la pile de factures, Elena ferma les yeux. Je vais le regretter, murmura-t-elle. Elle prit son téléphone et appela. Bureau de Monsieur Voss. Ichi Elena Harper. J'accepte, mais à mes conditions. Le lendemain, elle était dans son bureau pour signer un contrat qu'elle avait rédigé elle-même. Alexander lut chaque ligne avec attention et signa sans protester. Voilà, dit-il en lui tendant la main. Nous sommes associés. Elena serra fermement sa main. Nous sommes professeurs et élèves. Rien de plus. Il sourit. Comme vous voulez. Professeur. Le premier cours fut fixé le lendemain dans un studio de danse privé qu'Alexander avait loué. Elena arriva à l'heure, en jogging et t-shirt simple. Alexander était en costume. Vous allez danser en costume? Demanda-t-elle, incrédule. Je porte toujours des costumes. Alors vous apprendrez à danser en costume. Bonne chance. Elle mit la musique et commença à enseigner les pas de base. Alexander essaya de suivre, mais il était maladroit, raide, visiblement habitué à donner des ordres plutôt qu'à en recevoir. Détendez les épaules, ordonna Elena. Elles sont détendues. On dirait une planche à repasser. Alexander Krone. Vous êtes toujours aussi douce avec vos élèves? Seulement avec ceux qui paient bien, répondit-elle en souriant. Ils continuèrent. Alexander marcha 2 fois sur son pied. À la 3e, Elena arrêta la musique. Vous êtes fâché contre la musique ou contre moi? Ni l'un ni l'autre, répondit-il, agacé. Alors pourquoi dansez-vous comme si vous écrasiez des fourmis?
Il inspira profondément, essayant de rester calme. Je ne suis pas doué pour ça, d'accord? J'avais remarqué, dit-elle en croisant les bras. Mais si vous ne vous détendez pas, vous continuerez à être nul. Alexander la fixa. Vous êtes toujours aussi direct? Toujours. Ça fait partie du contrat. Il laissa échapper un petit rire. Au moins vous êtes honnête. Elena esquissa un demi-sourire. Maintenant, reprenez au début. Et cette fois essayez de ne pas assassiner mon pied. Le cours continua, tendu, mais intrigant. Ils se disputèrent à chaque mouvement, mais quelque chose commençait à changer. Alexander, habitué à tout contrôler, se sentait complètement déstabilisé par Elena. Et elle, de son côté, commençait à se rendre compte qu'il n'était être pas seulement de l'arrogance en costume. Au milieu d'un tour, Alexander perdit l'équilibre et tomba de tout son long par terre. Elena s'arrêta, surprise. Puis elle éclata d'un rire franc, impossible à retenir. Alexander, rouge de honte, se mit aussi à rire. C'était ridicule, admit-il. C'était hilarant, le corrigea-t-elle, toujours hilar. Pour la première fois, ils rirent ensemble. Mais le téléphone d'Alexander sonna. Il regarda l'écran et son visage changea complètement. « Excusez-moi » dit-il en sortant de la pièce. Elena resta seule, curieuse. « Ella s'approcha la porte capta es brives de conversation. Sofia? Je t'avais déjà dit. » « Non, ce n'est pas comme ça. »« Sofia, arrête. » Elena fronça les sourcils. « Sofia? Qui était Sofia ?» Elle passa toute la nuit à penser à ce nom. Le lendemain, elle entra dans le studio bien décidée à découvrir. Alexander était déjà là, regardant son téléphone, le visage aussi fermé qu'une porte blindée. « Bonjour, professeur » le salua-t-elle avec ironie. Il leva à peine les yeux. « Bonjour. » Elena fronça les sourcils. Où était l'homme qui avait ri avec elle la veille? Il ne restait que le robot froid et distant en costume. « Tout va bien » demanda-t-elle en posant son sac par terre. « Parfaitement bien » répondit-il sans la regarder. « Oh, bien sûr. Vous avez l'air d'un rayon de soleil. » Alexander leva enfin les yeux, le regard glacial. « On peut commencer le cours, s'il vous plaît » Elena croisa les bras. « Bien sûr, monsieur. Allons-y. » Elle mit la musique et commença à enseigner les pas. Mais Alexander était complètement à côté de la plaque. Ses pas étaient trop lourds, sa prise trop serrée, on aurait dit qu'il se battait contre la musique plutôt que de danser avec elle. « Alexander, détendez-vous » demanda Elena, essayant de rester patiente. « Je suis détendu. Vous ressemblez à un robot cassé. » Il arrêta de danser et la fixa. « Vous avez un problème avec ma façon de danser? » « Oui. Vous dansez comme si vous étiez en colère contre le parquet. »« Je ne suis en colère contre rien. » lança-t-il, la voix plus forte que d'habitude. Elena recula, surprise. « Va où? Quelqu'un s'est levé du mauvais pied aujourd'hui. » Alexander inspira profondément, essayant de se calmer à nouveau, mais il était trop tard. La colère bouillonnait déjà. « Vous savez quoi, Elena? Peut-être que le problème ne vient pas de moi. Peut-être que vous ne savez tout simplement pas enseigner. » Elena cligna Jeus, asurdi. Puis elle éclata de rire, pas de joie, mais d'incrédulité pure. « Oh, je vois. Donc quand vous tombez sur les fesses, c'est ma faute. Quand vous marchez 3 fois sur mon pied, c'est ma faute. Interessant. Je n'ai pas dit ça. Si, vous venez de le dire. Mais vous savez ce que je pense? Je pense que vous êtes en colère contre autre chose, et que vous vous défoulez sur moi. » Alexander serra les poings. « Vous ne savez rien de moi. Je sais que vous êtes un robot en costume qui ne supporte pas les émotions. » Le silence qui suivit fut lourd. Alexander la fixa, les yeux sombres de colère mais aussi d'autre chose, de la douleur peut-être. « Vous n'avez pas le droit de me juger, dit-il d'une voix basse, presque dangereuse. Elena haussa les épaules. « Et je n'ai pas la patience pour les gens qui pètent un câble sans raison. Donc si vous voulez continuer ces cours, je vous suggère d'arrêter de vous comporter comme un enfant gâté. » Alexander fit un pas en avant, le visage tendu. « Gâté? Gâté » confirma-t-elle sans reculer. « Vous avez tout, Alexander, l'argent, le pouvoir, l'influence. Mais vous vous comportez comme si le monde entier vous avait fait du tort. Et vous savez quoi? C'est pathétique. » Il ouvrit la bouche pour répondre, mais rien ne sortit. Il resta là, la regardant avec un mélange de colère et de surprise. Elena soupira et attrapa son sac. « Je pars. Quand vous déciderez de redevenir humain, appelez-moi. » Elle sortit et claqua la porte. Alexander resta seul dans le studio, respirant fort, le cœur battant. Il savait qu'il était allé trop loin. Il savait qu'Elena avait raison. Mais l'admettre était plus dur que n'importe quel tango. 2 heures plus tard, Elena était assise dans un café près de chez elle, buvant un chocolat chaud et essayant d'oublier cette horrible matinée. Elle allait commander une part de tarte quand son téléphone vibra. C'était un message d'un numéro inconnu. Elle l'ouvrit, curieuse. « Tu veux savoir qui est Sofia? Cherche mariage Alexander Voss annulé. »
Elena fronça les sourcils. Qui envoyait ça, et pourquoi? Mais la curiosité l'emporta. Elle ouvrit son navigateur et tapa les mots. Les résultats apparurent instantanément. Le milliardaire Alexander Voss abandonné devant l'hôtel. La fiancée s'enfuit avec un pianiste quelques heures avant la cérémonie. Alexander Voss au cœur d'un scandale amoureux. Trahison et humiliation. Elena cliqua sur un article et commença à lire. L'histoire était choquante. 3 ans plus tôt, Alexander Voss allait épouser Sophia Langford, une héritière d'une famille connue de Boston. Tout était prêt, l'église, les invités, la réception. Mais quelques heures avant la cérémonie, Sophia avait disparu. Elle avait laissé une lettre disant qu'elle était tombée amoureuse d'un autre. Un pianiste qui jouait dans un petit bar de Greenwich Village. Le scandale avait été énorme. Alexander était devenu la risée de la haute société. La presse avait été impitoyable. Elena posa son téléphone et éclata de rire, pas parce qu'elle trouvait sa douleur drôle, mais parce que l'ironie était trop forte. L'homme qui l'avait publiquement défié de danser, en proposant le mariage sur le ton de la plaisanterie, avait lui-même été abandonné devant l'hôtel. On se serait cru dans un mauvais film. Mais elle cessa rapidement de rire, car soudain beaucoup de choses prenaient sens, sa froideur, sa difficulté à faire confiance, cette colère explosive le matin même. Alexander Voss n'était pas seulement un milliardaire arrogant. C'était un homme blessé. Ce soir-là, Elena reçut un message de sa part. « Désolé pour aujourd'hui. Puis-je te voir ?» Elle hésita mais répondit. « Où ? Au studio, s'il te plaît. » Elena soupira, prit son manteau et y alla. Quand elle arriva, Alexander était assis par terre dans le studio, adossé au mur, toujours en costume mais la cravate desserrée et les cheveux légèrement en désordre. Il avait l'air fatigué. « Humain. Salut, dit-il en la voyant. « Salut, répondit Elena en restant près de la porte. Alexander regarda ses mains. J'ai été un vrai con aujourd'hui. Oui, dit-elle sans retenue. Il laissa échapper un petit rire sans joie. Tu ne facilites pas les choses, hein? Jamais eu l'intention de le faire. Et je ne commence pas maintenant. Alexander soupira et la regarda. Enfin. Je veux t'expliquer pour aujourd'hui. Pour tout. Elena croisa les bras. Tu ne me dois rien, Alexander. Je ne suis pas ta thérapeute. Je sais. Mais j'ai envie de le faire. Elle hésita, puis s'assit par terre aussi, à quelques mètres de lui. Vas-y alors. Alexander inspira profondément, comme s'il allait sauter d'une falaise. Il y a 3 ans, j'allais me marier. La femme que j'aimais, ou que je croyais aimer, m'a laissé devant l'autel. Elle s'est enfuie avec un autre, un pianiste qui jouait dans un bar miteux. Elena ne dit rien, écouta simplement. Tout le monde l'a su. Les médias, les amis, les associés. Je suis devenu la risée. Et depuis, j'ai arrêté de faire confiance aux gens, j'ai arrêté de croire que quelqu'un pouvait m'aimer pour qui je suis, et non pour ce que j'ai. Il marqua une pause, la voix plus basse. C'est pour ça que j'ai agi comme je l'ai fait au gala. J'essayais de me prouver que j'étais toujours maître de la situation, que personne ne pourrait plus me faire souffrir. Et puis tu es arrivé, tu as dansé avec moi, et tu m'as complètement désarçonné. Elena sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, de l'empathie peu, être, ou pire. Et l'appel d'hier? Demanda-t-elle. C'était elle? Alexander hocha la tête. Elle appelle de temps en temps, s'excuse, veut parler. Je ne réponds jamais. Hier je l'ai fait. C'était une erreur. Elena resta silencieuse un moment, puis soupira. Écoute, Alexander, je comprends. Tu as été blessé. On l'a tous été, d'une façon ou d'une autre. Mais ça ne te donne pas le droit de t'en prendre à ceux qui essaient juste de t'aider. Il hocha la tête. Je sais. Et je suis désolé. Vraiment. Elena le regarda, essayant de décider si elle le croyait. Au fond, oui. D'accord, dit-elle enfin. Mais si tu pètes encore un câble, je pars. Et cette fois je ne reviens pas. Alexander sourit, juste un peu, mais sincèrement. Tchameva. Elena se leva et lui tendit la main. On recommence à zéro. Pas de cris, pas de robot en costume. Marché conclu. Il prit sa main. Marché conclu. Ils restèrent encore un moment, parlant de tout et de rien, riant de blagues idiotes. Et pour la première fois, Elena vit Alexander Voss non comme un milliardaire arrogant, mais comme une vraie personne, imparfaite, blessée, humaine. Quand elle quitta le studio, il était tard. Le ciel était noir et les rues de New York brillaient sous les réverbères. Elena sortit son téléphone pour appeler un taxi et vit un nouveau message d'un numéro inconnu. Elle l'ouvrit, le cœur soudain serré. « Il te détruira toi aussi. » Elena se figea, relut le message, puis regarda le studio encore éclairé où Alexander se trouvait toujours. Qui avait envoyé ça, et pourquoi? Elle rangea son téléphone et se mit à marcher, mais elle ne pouvait se défaire de l'impression que quelque chose n'allait pas. Elena passa toute la nuit à fixer ce message. « Il te détruira toi aussi. » Les mots semblaient brûler l'écran de son téléphone. Qui envoyait ça, et pourquoi cette personne se souciait-elle autant de ce qui se passait entre Alexander et elle?
Le lendemain matin, elle se réveilla bien décidée à l'ignorer. C'était sûrement une ancienne employée aigrie d'Alexander ou une fan obsessionnelle de Sofia. Les gens riches avaient toujours des ennemis cachés. Elle n'allait pas laisser un message anonyme ruiner le travail qu'elle avait commencé. Mais quand elle arriva au studio, quelque chose était différent. Elle se sentait différente, plus prudente, plus distante, comme s'il y avait un mur invisible entre Alexander et elle. Alexander le remarqua immédiatement. « Bonjour, professeur », la salua-t-il avec un sourire. « Bonjour », répondit Elena sans le regarder dans les yeux. Elle posa son sac dans le coin et alla directement mettre la musique. Alexander fronça les sourcils. « Tout va bien ? » »« Parfaitement bien. »« On commence ?» Il haussa les épaules et se mit en position. Le cours débuta, mais quelque chose clochait. Elena enseignait les pas de façon mécanique, sans son énergie habituelle. Elle corrigeait ses erreurs par phrases courtes, sans la taquinerie joueuse qui les faisait rire tous les deux. Alexander tenta plusieurs fois la conversation légère, mais elle l'esquiva jusqu'à ce qu'il s'arrête au milieu d'un mouvement. « Ok, qu'est-ce qui se passe ? » ?»« Rien. Continue à danser. »« Elena, tu me regardes à peine aujourd'hui. Que s'est-il passé ?» Elle soupira et croisa les bras. « Rien. Alexander. Je fais juste mon travail. »« Ah, je vois. Donc maintenant on est juste professionnel. »« Jescha, on l'a toujours été, » répondit-elle froidement. Alexander s'avança, le regard interrogateur. « Hier soir on a parlé, on a ri. Tu as dit qu'on allait repartir de zéro, et maintenant tu te comportes comme si j'étais un étranger. Qu'est-ce qui a changé ?» Elena hésita. Elle ne pouvait pas lui parler du message. Passant passer pour parano ou drama queen. Alors elle dit simplement. « Rien n'a changé. Je me suis juste rappelé ma place ici. » Alexander resta silencieux un moment, digérant. Puis il esquissa un demi-sourire. Pas joyeux. Ironique. « Ah, voilà. Toi Speo. Peur de quoi ?» demanda-t-elle en clignant des yeux. « De me faire confiance. » Elle rit sans humour. « Alexander, je te connais à peine. Pourquoi je te ferais confiance ? Parce que moi je t'ai fait confiance hier. Je t'ai raconté des choses que personne d'autre ne sait. Et j'apprécie, mais ça ne change pas le fait que tu m'as engagé pour enseigner le tango, pas pour être ton ami. » Alexander fit un pas de plus, réduisant la distance entre eux. « Donc tu ne veux pas être mon ami ?» Elena soutint son regard, défiant. « Non. Je veux faire mon travail, être payé, et passer à autre chose dans ma vie. » Menteuse. « Pardon ? Tu mens. Hier soir tu tenais à moi. Tu as écouté mon histoire. Tu es resté, et maintenant tu veux faire comme si rien de tout ça n'avait eu lieu parce que tu as peur de t'attacher. » Elena sentit son visage s'échauffer. Il avait raison, et ça l'irritait profondément. « Tu es très arrogant, tu sais ça ? Et toi très têtu » répondit-il en souriant. Ils restèrent là à se défier du regard dans une bataille silencieuse jusqu'à ce qu'Alexander soupire et recule. « Très bien. Si c'est ce que tu veux, on restera professionnel. Mais sache que je ne crois pas un mot de ce que tu dis. » Elena ne répondit pas. Elle reprit simplement l'enseignement des pas. Mais désormais l'air était chargé d'une tension nouvelle. Les jours suivants furent un étrange mélange de professionnalisme forcé et de taquinerie subtile. Alexander continuait à tester ses limites, faisant de petites blagues, gardant sa main sur sa taille une seconde de trop lors de certains pas, la regardant dans les yeux d'une façon qui faisait battre le cœur d'Elena plus vite. Elle essayait de garder ses distances, mais c'était de plus en plus difficile. Jusqu'à un jeudi soir où Alexander la surprit avec une invitation. « Diner qu'es moi demain. Quen penses tu ?» Elena, qui rangeait ses affaires dans son sac, s'arrêta et le regarda. « Dîner ? Oui. Nourriture, boisson, conversation. Tu sais, ce que font les gens normaux. Pourquoi ? Parce que je n'aime bien. Et parce que tu mérites des remerciements pour les progrès que j'ai faits. » Elena hésita. Toutes les alarmes sonnaient dans sa tête. Mais en même temps, elle avait envie d'y aller. Elle voulait en savoir plus sur lui, sur sa vie hors du studio. « D'accord, accepta-t-elle enfin. Mais rien de chic. Je ne suis pas du genre caviar. Alexander. Promis, ce sera simple. » Le lendemain, Elena se présenta à l'appartement d'Alexander en jean et chemisier simple. Elle sonna et attendit, nerveuse. Quand la porte s'ouvrit, elle faillit éclater de rire. Alexander portait un tablier ridiculement fleuri qui ne lui appartenait clairement pas. « Ne ris pas, dit-il sérieusement. Ce tablier appartenait à ma grand-mère. »« Ta grand-mère avait un goût épouvantable, » répliqua Elena en entrant. L'appartement était immense mais étonnamment chaleureux. Des baies vitrées offraient une vue sur les lumières de New York, et la cuisine ouverte était dans un désordre total. « Tu cuisines ?» demanda Elena, incrédule. « Yesai, corrigiatil. » Mais ça ne se passe pas très bien. Elle s'approcha de la cuisinière et vit une casserole contenant quelque chose qui était censé être une sauce tomate. Mais ressemblait plus à de la lave. « Alexander, c'est quoi ça ? » ?»« Sauce carbonara. » « Ce n'est pas une carbonara. C'est un crime contre l'Italie. » Il croisa les bras,
feignant l'offense. Oh, donc maintenant tu es aussi chef? Non, mais je sais que la carbonara ne contient pas de ketchup. Je n'ai pas mis de ketchup. Alors pourquoi ça a le goût de ketchup brûlé? Alexander regarda la casserole, perplexe. Franchement, je ne sais pas. Elena éclata de rire, et Alexander aussi. La tension des derniers jours fondit dans cet instant ridicule. Écarte-toi, dit-elle en lui enlevant son tablier, avant de faire brûler l'immeuble. Je m'en sortais très bien. Tu étais en train de créer des armes biologiques. Elena prit le contrôle de la cuisine tandis qu'Alexander l'observait, adossé au plan de travail, souriant. Elle prépara des pâtes simples à l'ail sauté et aux tomates fraîches, et en 20 minutes un dîner décent fut prêt. Voilà. Ça, c'est une vraie carbonara, annonça TL en servant les assiettes. Ils s'assirent à table, et Alexander apporta une bouteille de vin. Quand il tenta de l'ouvrir, le bouchon sauta si fort que du vin éclaboussa directement le chemisier d'Elena. Alexander. Pardon, je jure que ce n'était pas exprès. Elena regarda son chemisier trempé et éclata de rire. Tu es une catastrophe ambulante. Tu le sais? Je commence à m'en rendre compte, admit-il en attrapant un torchon. Ils mangèrent entre rire et conversation légère. Elena raconta des anecdotes drôles de ses anciens emplois, et Alexander la surprit avec des souvenirs d'enfance étonnamment simples. Après le dîner, Alexander eut une idée brillante. Dessert. Alexander, s'il te plaît, non, supplia Elena. Fais-moi confiance. Je ne te fais pas confiance. Mais il mélangeait déjà des ingrédients dans un bol. 5 minutes plus tard, l'alarme incendie retentit. Une fumée noire sortait du four. Qu'est-ce que tu as mis là, dedans? Cria Elena en ouvrant les fenêtres. Des brownies. J'ai juste suivi la recette. La recette ne disait pas de les incendier. Ils réussirent à couper l'alarme, mais l'appartement était rempli de fumée. Elena regarda Alexander, couvert de farine avec une trace de chocolat sur le visage, et éclata de rire. Toi. Toi es impossible. Alexander rit aussi. Et soudain, ils riaient si fort qu'ils arrivaient à peine à respirer. Quand ils se calmèrent enfin, ils restèrent là à se regarder. La cuisine était sens dessus-dessous. La fumée flottait encore dans l'air. Et le dîner avait été un désastre. Mais quelque chose avait changé. Alexander chaproucha. Elena ne recula pas. Il leva la main, et essuya doucement une trace de farine sur sa joue. Le contact était tendre, presque hésitant. Elena, murmura-t-il. Elle déglutit, le cœur battant. Oui. Je voulais. Mais il ne termina pas sa phrase. Au lieu de ça, il se pencha et l'embrassa. Ce fut d'abord doux, presque timide. Puis Elena répondit, et quelque chose entre céda. Le baiser s'approfondit, intense, chargé de toute la tension accumulée ces dernières semaines. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient à bout de souffle. C'était inattendu, chuchota Elena. Oui, acquiesça Alexander en souriant. Ils restèrent encore quelques secondes à se regarder, jusqu'à ce qu'Elena se souvienne où elle était. J'ai besoin de mon téléphone, dit-elle nerveusement. Je l'ai laissé dans le salon. Pinsua. Elena alla dans le salon, essayant de réaliser ce qui venait de se passer. Son cœur battait encore la chamade, et ses lèvres picotaient. Mais là, elle le vit. Sur la table basse, à moitié caché sous un magazine, un document, le mot confidentiel était imprimé en haut, et en dessous, son nom, Elena Harper. Elle le prit, les mains tremblantes, ouvrit la première page et se figea. C'était une enquête complète. Son historique professionnel, son adresse, même de vieilles photos d'elle avec sa mère. Alexander avait fait enquêter sur elle sans permission, sans rien dire. Elena? Appela sa voix depuis la cuisine. Tu as trouvé ton téléphone? Elle ne répondit pas. Elle resta là, serrant le document, la colère montant dans sa poitrine. Alexander apparut dans l'encadrement de la porte, souriant, mais le sourire s'effaça quand il vit ce qu'elle tenait. Elena, qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle d'une voix basse et dangereuse. Je peux expliquer. Expliquer quoi, Alexander? Que tu as fait enquêter sur moi comme si j'étais une criminelle. Que tu as fouillé dans ma vie sans demander? Ce n'est pas comme ça, dit-il en faisant un pas. Alors c'est comment? Cria-t-elle en jetant le document sur la table. Tu t'es dit que tu avais le droit de tout savoir sur moi avant de m'engager? Ou tu pensais que je cachais quelque chose? Elena, je voulais juste m'assurer. T'assurer de quoi? Que je n'étais pas une arnaqueuse? Que je n'allais pas te voler? Félicitations, Alexander. Tu as tout découvert sur moi, même des choses dont je me souvenais à peine. Des larmes coulèrent sur son visage, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de colère. Je te faisais confiance, dit-elle, la voix brisée. Je pensais vraiment que tu avais changé, mais tu es toujours le même, à croire que tout s'achète, même les gens. Ce n'est pas ça, dit Alexander désespérément. Elena, s'il te plaît. Non, j'arrête. Le contrat, les cours, tout. C'est fini. Elle attrapa son sac et se dirigea vers la porte. Elena, attends.
Tu crois encore que tout a un prix, Alexander. Mais certaines choses n'en ont pas, et la confiance en fait partie. Et elle partit en claquant la porte. Alexander resta au milieu de la pièce, seul, le silence pesant sur lui comme une tonne de briques. Le lendemain matin, un coup à la porte du bureau le tira de ses pensées. C'était Marcus, le détective privé qu'il avait engagé quelques semaines plus tôt. « Monsieur Voss. » Marcus le salua, tenant un épais dossier. « Que voulez-vous » demanda Alexander, vidé. « J'ai quelque chose que vous devez voir. » Marcus posa le dossier sur le bureau. Sur la couverture, en lettres grasses. Helena Harper, dossier complet. Alexander le regarda, l'estomac noué. Il n'était pas sûr de vouloir l'ouvrir, mais il savait qu'il le fallait. De main hésitante, Alexander ouvrit le dossier. Les premières pages contenaient des informations qu'il connaissait déjà, historique professionnel d'Helena, anciennes adresses, relevés financiers, rien d'inhabituel, puis il tourna la page et se figea. Il y avait une vieille photo décolorée, une fillette d'environ 10 ans, souriante à côté d'une femme élégante, Mariana Reyes, la mère d'Helena, et à côté d'elle, un homme en costume, son visage était en partie coupé, mais quelque chose dans l'image troubla Alexander. Il continua à lire, et ce qu'il découvrit lui coupa le souffle. Le père d'Helena n'avait pas simplement disparu. Il avait un nom qu'Alexander connaissait très bien. Victor Langford. Alexander lâcha le dossier comme s'il brûlait. Victor Langford était l'un des plus gros investisseurs de son entreprise, un homme puissant et respecté avec des connexions partout à Wall Street, et c'était aussi l'homme qui avait abandonné Helena et sa mère quand elle avait 12 ans. « Ce n'est pas possible, » murmura Alexander en relisant le document. « Moi c'est. » Tout correspondait, date, lieu, même de vieilles photos que Marcus avait retrouvées dans des archives oubliées. Victor Langford était le père d'Helena, et elle n'en avait probablement qu'aucune idée à quel point il était proche désormais. Alexander attrapa immédiatement son téléphone et appela son numéro, directement sur la messagerie. Il réessaya. Rien. Elle l'avait bloqué. Merde, marmonna-t-il en claquant le téléphone sur le bureau. Marcus Erracla la Gorge. Monsieur Voss, il y a d'autres informations dans le dossier. Être voudriez-vous? Non. Alexander le coupa en refermant le dossier. J'en ai assez vu. Merci, Marcus. Vous pouvez partir. Le détective hésita, puis sortit. Alexander était seul dans le bureau, fixant le dossier comme s'il s'agissait d'une bombe sur le point d'exploser. Il devait le dire à Helena. Elle devait savoir que son père était proche, qu'il était associé dans l'entreprise, mais comment? Elle ne répondait plus aux appels, aux messages, et le haïssait probablement plus que jamais. Alexander se passa la main sur le visage, épuisé. Tout s'effondrait. Des heures plus tard, sa secrétaire, Rebecca, entra dans le bureau sans frapper. Elle était efficace, toujours impeccable, mais quelque chose chez elle agaçait toujours Alexander, être la façon dont elle le regardait, comme si elle attendait quelque chose qu'il ne lui donnerait jamais. « Monsieur Voss, il faut signer ces papiers, » dit-elle en posant une pile de documents sur le bureau. Alexander leva à peine les yeux. « Laissez-les là. Je signerai plus tard. » Rebecca ne partit pas. Elle resta là à fixer le dossier fermé sur le bureau. Alexander le remarqua. « Vous avez besoin d'autre chose » demanda-t-il impatiemment. « Non, je pensais juste que vous aviez besoin de parler. Vous avez l'air fatigué. »« Je vais bien, » répondit-il froidement. Rebecca hocha la tête et finit par sortir. Mais Alexander ne vit pas qu'elle avait vu le nom sur le dossier, et que plus tard cette nuit-là elle reviendrait au bureau et lirait chaque mot. 2 jours plus tard, l'enfer se déchaîna. Helena se réveilla avec son téléphone qui vibrait de notifications. Mais cette fois c'était pire. Bien pire. Les gros titres étaient partout. La serveuse qui a humilié le milliardaire est la fille de Victor Langford. Investisseur accusé de scandale financier. Helena Harper. De l'enfant abandonné à l'opportuniste, le passé sombre de la danseuse qui a capturé Alexander Voss. Helena sentit le sol se dérober sous elle. Elle cliqua sur un article et lut. Chaque mot était un couteau. Il racontait tout, comment son père avait abandonné la famille, comment il avait été impliqué dans d'anciens scandales de fraude, comment Helena avait grandi dans la pauvreté tandis qu'il construisait un empire. Et à la fin de l'article, une vieille photo d'elle et sa mère riant à un anniversaire, une photo qu'elle gardait enfermée dans un album chez elle. Comment la presse avait-elle mis la main dessus? Helena jeta son téléphone à travers la pièce et s'assit par terre, tremblante. Elle arrivait à peine à respirer. Sa vie était à nouveau déchiquetée. Et cette fois, il n'y avait aucune issue. Dans les jours qui suivirent, Helena devint la cible des moqueries. Commentaires cruels sur les réseaux sociaux, articles la ridiculisant, même des gens dans la rue qui plaisantaient. Elle n'en pouvait plus. Elle fit une petite valise, prit quelques vêtements et quitta New York sans rien dire à personne. Elle partit dans une petite ville côtière appelée Cape Haven, à quelques heures de route, un endroit où personne ne la connaissait, où elle pouvait respirer sans le poids des regards accusateurs.
Elle trouva un emploi dans un petit café simple qui servait des tartes maison et du café frais. Le propriétaire, un homme âgé nommé Harold, ne posa aucune question. Il l'engagea et la laissa tranquille. Et pour la première fois depuis des semaines, Helena put dormir sans cauchemar. Pendant ce temps, à New York, Alexander était hors de lui. Il avait vu les nouvelles, lu chaque article horrible, et il savait exactement d'où tout cela venait. Le dossier. Ce maudit dossier qu'il avait laissé sur le bureau. Il rappela Marcus et exigea une enquête. Qui était entré dans le bureau? Qui avait fait des copies? La réponse arriva bien trop vite, et elle fut dévastatrice. Rebecca. Alexander sentit une rage froide l'envahir. Rebecca avait volé le dossier, tout copié, et tout transmis à la presse. Et quand il la confronta, elle ne chercha même pas à nier. « J'ai fait ce que j'avais à faire », dit-elle froidement. Cette serveuse se servait de toi, Alexander. Elle voulait juste ton argent, ta célébrité. Yatoy protégé. Tu as détruit sa vie. Tu as exposé des secrets dont elle n'était même pas au courant. Et alors? Répliqua Rebecca, les yeux brillants d'une lueur dangereuse. Elle ne te méritait pas. Moi, j'ai toujours été là. Je t'ai toujours soutenu. Alexander inspira profondément, essayant de rester calme. Tu es licencié. Prends tes affaires et sors de mon bureau tout de suite. Rebecca Palich. Alexander, tu ne peux pas. Si, je peux. Et si tu t'avises de me recontacter, je ferai en sorte que tu ne retravailles jamais nulle part. Compris? Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle attrapa simplement son sac et partit en claquant la porte. Alexander s'effondra dans son fauteuil, épuisé. Tout s'écroulait, et la seule personne qu'il voulait à ses côtés était loin, le haïssant probablement plus que jamais, mais il n'allait pas abandonner. Pas cette fois. Il engagea un autre détective, pas pour espionner Helena, mais pour la retrouver. Et 3 jours plus tard, il eut la réponse. Cape Haven, un café appelé Sunset Brew. Alexander ne réfléchit pas à 2 fois. Il monta en voiture et roula 4 heures d'affilée, ne s'arrêtant que pour faire le plein. Quand il arriva dans la petite ville, l'après-midi touchait à sa fin. Le soleil commençait à se coucher sur l'océan, peignant le ciel en orange et rose. Il trouva facilement le café. Il était petit et chaleureux avec des tables en bois et des rideaux à fleurs. Et elle était là. Helena essuyait une table, ses cheveux roux attachés en une queue de cheval désordonnée, portant un simple tablier. Elle avait l'air fatiguée mais aussi plus légère. Comme si elle avait enfin trouvé un endroit où respirer, Alexander entra lentement, et quand la clochette au-dessus de la porte retentit, Helena leva les yeux et se figea. « Toi » dit-elle, la voix pleine de colère contenue. « Salut » répondit Alexander, ne sachant que dire d'autre. Helena posa le chiffon sur la table et s'approcha, les yeux flamboyants. « Qu'est-ce que tu fais ici? Yesa est venu te chercher. Il faut qu'on parle. » Il n'y a rien à dire, répondit-elle froidement. Tu en as assez dit. Ou plutôt, ton dossier a tout dit. Helena, ce n'est pas moi qui ai fait fuiter ça. C'était ma secrétaire. Je l'ai licenciée dès que je l'ai su. Elle croisa les bras. Et ça change quelque chose? Tu as fait enquêter sur moi, Alexander. Tu as violé ma vie privée, découvert des choses que je ne savais même pas, et tout stocké dans un dossier comme si j'étais un problème à résoudre. Je sais. J'ai fait une énorme erreur. Mais je suis venu parce que tu dois savoir quelque chose. Je ne veux rien entendre de ta part. Helena, ton père. Il est à New York. C'est l'un des investisseurs de mon entreprise. Le silence fut assourdissant. Helena cligna des yeux, essayant de comprendre. Quoi? Victor Langford. C'est l'un de mes plus gros investisseurs, et j'ai découvert que c'est ton père. J'essayais de te le dire quand tout a explosé. Helena s'assit sur une chaise, les jambes soudain faibles. Mon père est à New York, et tu travailles avec lui. Oui. Elle le regarda, les yeux pleins de larmes. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Parce que je l'ai découvert le jour même où tu es parti de mon appartement. Et après tu m'as bloqué. J'ai essayé de te prévenir, Helena. Yeteyure. Elle se couvrit le visage des mains, essayant de tout assimiler. Alexander fit un pas hésitant. Helena, je sais que tu ne me fais plus confiance, et je comprends. Mais je suis venu parce que tu comptes pour moi. Vraiment, et je veux arranger les choses. Laisse-moi essayer, s'il te plaît. Helena le regarda, les larmes coulant sur son visage. Elle voulait crier, hurler, lui dire de partir. Mais en même temps, elle voyait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de vrai. Du regret, et être plus. Avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone d'Alexander sonna. Il regarda l'écran et devint livide. « Qu'est-ce que c'est? » demanda Helena. Alexander décrocha, et ce qu'il entendit fit s'effondrer son monde. « Monsieur Voss. C'est urgent. Victor Langford réunit les autres investisseurs. Il essaie de vous évincer de l'entreprise, et il semble avoir les voies nécessaires. » Alexander accrocha, abasourdi. Il regarda Helena, qui attendait toujours une réponse.
Ton père, murmura-t-il. Il essaie de me détruire. Elena regarda Alexander, voyant la panique dans ses yeux. Une partie d'elle voulait dire qu'il le méritait, que c'était le karma. Mais une autre partie, celle qu'elle essayait d'ignorer, ressentait autre chose. De l'inquiétude. La réunion est quand? Demanda T, elle, la voix plus douce qu'elle ne l'aurait voulu. Demain matin, 9 heures, répondit Alexander en se passant la main dans les cheveux. Si je n'y vais pas, ils voteront sans moi, et je perds tout. Elena croisa les bras, se disant qu'elle avait toutes les raisons de le laisser se débrouiller seule. Mais quelque chose en elle ne pouvait pas. Tu as 4 heures de route, dit-elle en regardant l'heure. Si tu pars maintenant, tu seras à New York avant minuit. Alexander la regarda, surpris. Tu m'aides. Non, je suis juste pragmatique. Maintenant vas-y avant que je change d'avis. Il hésita, puis s'approcha. Viens avec moi. Quoi? Viens avec moi à New York. J'ai besoin de toi, Elena. Pas juste pour l'entreprise, pour moi. Elena rit, mais sans joie. Alexander, tu es sérieux? Pourquoi je retournerais dans ce chaos? Parce que l'homme qui essaie de me ruiner est ton père, et tu mérites de lui faire face autant que moi. Le silence s'installa entre eux. Elena savait qu'il avait raison. Victor Langford l'avait abandonné quand elle avait le plus besoin de lui. Et maintenant il était là, à tirer les ficelles comme si la vie de tout le monde était un jeu. Elle soupira, vaincue. Je vais le regretter. Probablement, répondit Alexander avec un premier sourire. Elena enleva son tablier et cria à Harold dans la cuisine. Harold, j'ai besoin de quelques jours de congé. Combien de jours? Cria-t-il en retour. Je ne sais pas. Peut être pour toujours si ça se passe mal. Harold apparut dans l'encadrement de la porte, perplexe, mais haussa les épaules. D'accord, ma grande. Bonne chance pour tout ça. Elena attrapa son sac et suivit Alexander jusqu'à la voiture. Le trajet retour vers New York fut tendu au début, mais petit à petit ils commencèrent à parler de l'entreprise, de Victor Langford, de ce qu'ils allaient faire une fois sur place. Alors, quel est le plan? Demanda Elena en mordant dans une barre chocolatée achetée à une station-service. Je dois convaincre les autres investisseurs de ne pas voter contre moi, montrer que Victor agit pour des raisons personnelles, pas professionnelles. Et comment vas-tu le prouver? Je ne sais pas encore, mais je trouverai. Elena leva les yeux au ciel. Soupa. Donc en gros on n'a aucun plan. Tu en as un meilleur? Pas encore, mais j'en trouverai un. Après tout, tu n'es pas exactement un génie de la stratégie. Alexander rit, et pour la première fois depuis des jours, il eut l'impression que tout n'était être pas perdu. Ils arrivèrent à New York juste avant minuit. Alexander déposa Elena dans un hôtel calme avant de rentrer chez lui. Le lendemain à 7 heures précises, il frappa à sa porte. Prête? Demanda-t-il quand elle ouvrit, encore en pyjama. Alexander, il est 7 heures du matin. La réunion est à 9 heures. Je sais, mais il faut passer au bureau d'abord. J'ai des documents qui pourraient t'aider. Elena soupira, et lui ferma la porte au nez. Donne-moi 20 minutes. 30 minutes plus tard. Elle sortit en jean et chemisier simple. Alexander la regarda, un peu incertain. Tu vas y aller comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. C'est juste, c'est une réunion d'investisseurs. Les gens s'habillent généralement plus formellement. Alexander, je suis une serveuse au chômage. C'est ma tenue de gala. Il ouvrit la bouche pour répondre, puis finit par rire. D'accord. Allons-y. Au bureau, Alexander fouilla dans les dossiers, tandis qu'Elena s'assit sur une chaise en mangeant un donut pris à l'accueil. Tu crois vraiment qu'il y a quelque chose ici qui peut aider? Demanda-t-elle la bouche pleine. Il doit y avoir. Victor n'est pas parfait. Il a forcément laissé des traces. Elena se leva et commença aussi à fouiller les dossiers. Et là elle vit quelque chose. Une vieille enveloppe avec Victor Langford écrit à la main. Alexander, c'est quoi ça? Il prit l'enveloppe et l'ouvrit. À l'intérieur, une lettre datée de 3 ans, une lettre de Victor proposant de l'argent pour qu'Alexander signe un contrat douteux. Alexander avait refusé à l'époque, mais la lettre était la preuve que Victor essayait de le manipuler depuis longtemps. Ça va marcher? Demanda Elena avec espoir. Oui, confirma Alexander avec un sourire. C'est parfait. La réunion se tenait dans une salle luxueuse au dernier étage de l'immeuble. Quand Alexander et Elena entrèrent, tous les regards se tournèrent vers eux. Victor Langford était assis en bout de table, impeccable avec un sourire confiant. Alexander, le salua-t-il d'une voix faussement chaleureuse. Je ne pensais pas que vous viendriez. Je ne manquerais ça pour rien au monde, répondit Alexander en prenant place. Elena resta debout à ses côtés, mal à l'aise sous tous ses regards. Victor la remarqua et fronça les sourcils. Et qui est cette jeune femme? Je suis Elena Harper, votre fille. Le silence qui suivit fut absolu. Victor pâlit, les yeux écarquillés. Ma fille? Répéta Victor, la voix tremblante. Oui, la fille que vous avez abandonnée il y a 15 ans. Vous vous souvenez de moi? Ou avez-vous oublié que vous aviez une famille avant de devenir cet homme important?
Victor tenta se ressaisir. Elena, ce n'est ni le lieu ni le moment pour ça. Ah non? Répliqua-t-elle, bras croisés. Alors ce serait quand? Quand vous ruinerez la vie de quelqu'un d'autre? Comme maintenant? L'un des investisseurs, un homme âgé nommé Edward, se racla la gorge. Monsieur Langford, que se passe-t-il ici? C'est personnel. Ça n'a rien à voir avec les affaires. Si, interrompit Alexander en se levant. Parce que sa raison de vouloir me sortir de l'entreprise n'a rien de professionnel. C'est une vengeance personnelle. C'est ridicule, lança Victor. Alors expliquez ça. Alexander posa la vieille lettre sur la table. Une lettre de vous, il y a 3 ans essayant de me soudoyer pour signer un contrat illégal. J'ai refusé, et depuis vous essayez de me saboter. Les investisseurs prirent la lettre et commencèrent à lire. Le visage de Victor devint rouge. Ça ne prouve rien, balbutia-t-il. Ça prouve que vous n'êtes pas digne de confiance, dit Edward en rejetant la lettre sur la table. Et si vous utilisez l'entreprise pour régler des comptes personnels, alors peut-être que vous ne devriez pas être ici. Victor regarda autour de lui et comprit qu'il perdait le contrôle. Puis son regard se posa sur Elena. C'est toi, l'accusa-t-il en pointant un doigt. Tu es venu pour m'humilier, n'est-ce pas? Elena s'avança et le regarda droit dans les yeux. Non. Je suis venu parce que vous êtes mon père, et parce que, malgré tout, je pensais que vous méritiez de savoir que j'existe, mais maintenant je vois que vous n'avez pas changé. Vous êtes toujours le même homme égoïste qui a abandonné une mère malade et une petite fille. Les mots frappèrent Victor comme un coup de poing. Il ouvrit la bouche, mais rien n'en sortit. Elena se tourna vers les autres investisseurs. Vous voulez savoir pourquoi il fait ça? Parce qu'il a découvert qu'Alexander m'avait engagé, et il pense pouvoir me protéger en détruisant la vie de quelqu'un d'autre. Mais je n'ai pas besoin de sa protection. Je n'en ai jamais eu besoin. Edward regarda Victor, déçu. Je pense qu'il faut reconsidérer ce vote. Victor tenta de protester, mais il était trop tard. Un à un, les investisseurs exprimèrent leur soutien à Alexander. Il n'y eut même pas besoin de vote officiel. Après la réunion, Elena sortit du bâtiment et inspira profondément. Alexander la rejoignit. Tu as été incroyable là, dedans, dit-il. J'ai juste dit la vérité, répondit-elle en évitant son regard. Alexander s'approcha. Elena, merci pour tout. Tu n'étais pas obligée. Je sais. Mais tu n'étais pas obligée de venir me chercher non plus. Ils restèrent là sur le trottoir à se regarder. Quelque chose avait changé entre eux. La colère s'était transformée en quelque chose d'autre, de plus chaud, de plus vrai. Mais avant qu'aucun des deux ne puisse parler, le téléphone d'Alexander sonna. C'était Edward. Alexander décrocha, et son visage devint grave. Alexander, je dois te prévenir. Victor n'a pas abandonné. Il prépare quelque chose. Reste sur tes gardes. Alexander raccrocha, inquiète. Elena, je crois que ton père n'en a pas fini. Il n'en finit jamais, murmura-t-elle. Mais je ne le laisserai pas tout détruire à nouveau. Les jours suivants furent un mélange de tensions et de moments inattendus. Alexander et Elena travaillèrent ensemble pour consolider sa position dans l'entreprise. Ils rencontrèrent des investisseurs, passèrent en revue des contrats, et imaginèrent même un déguisement ridicule pour s'infiltrer à une réunion secrète où Victor préparait son prochain coup. Elena portait une perruque blonde et d'énormes lunettes tandis qu'Alexander se déguisait en livreur de pizza. J'ai l'air ridicule, se plaignit Alexander dans l'ascenseur. Tu es ridicule, répondit Elena en riant. Malgré le chaos, quelque chose grandissait entre eux, des rires partagés, des regards qui duraient plus longtemps qu'ils ne le devraient, des mains qui se frôlaient par accident. Mais Victor Langford observait, et il n'aimait pas ce qu'il voyait. Une semaine plus tard, Alexander invita Elena à une importante soirée d'affaires. C'était un gala, et il devait montrer sa force devant ses associés. Tu veux que j'y aille? Demanda Elena, surprise. Oui. J'ai besoin de toi là. Bah. Et puis, tu mérites une belle soirée après tout ça. Elena hésita, mais finit par accepter. Le jour de l'événement, elle se prépara avec soin, portant une robe simple mais élégante achetée dans un magasin discount. Quand Alexander la vit, il resta sans voix. Tu es magnifique, réussit-il à dire. Elena rougit. Merci. Toi non plus tu n'es pas mal. La soirée était remplie de gens importants, musique, champagne, conversations élégantes. Elena se sentait hors de son élément, mais Alexander resta près d'elle, la présentant fièrement à tout le monde comme la femme qui a sauvé mon entreprise. Tout se passait bien jusqu'à l'arrivée de Victor Langford. Il monta sur l'estrade et demanda l'attention de tous. La salle laissait toute. Bonsoir, commença-t-il d'une voix assurée. J'aimerais faire une annonce importante. Alexander sentit son estomac se nouer. Elena Serrasamain, Tendua. J'ai récemment découvert quelque chose de troublant concernant monsieur Alexander Voss, poursuivit Victor. Il y a quelques mois, il a fait un pari avec un ami. Le pari était de séduire une femme juste pour prouver son pouvoir. Et cette femme est ici ce soir. Tous les regards se tournèrent vers Elena.
Il palit. Ce n'est pas vrai, chuchota Alexander désespérément. Mais Victor continua. J'ai des preuves. Messages, enregistrements, tout est documenté. Alexander Voss a utilisé ma fille comme partie d'un jeu cruel. La sage explose en murmures. Elena regarda Alexander, les yeux pleins de larmes. Elena, il faut que tu me crois, supplia-t-il. Je n'ai jamais fait ça. Tu n'as jamais été un pari. Mais elle ne l'entendait plus. La douleur était trop forte. Se sentant utilisée, trahie, elle lâcha sa main et s'enfuit en courant. Alexander tenta de la suivre mais fut entouré de journalistes et d'invités en colère. Sa réputation était détruite. Et Elena, la seule personne qui comptait vraiment, était partie. Les jours suivants furent un cauchemar pour Alexander Voss. Les gros titres ne cessaient de tomber. Un milliardaire fait un pari cruel avec une serveuse. Alexander Voss, l'homme qui a transformé l'amour en jeu. Scandale à Wall Street. Les investisseurs abandonnèrent l'entreprise de Voss. Chaque article était pire que le précédent. Et le pire, peu importe combien de fois il niait, personne ne le croyait. Les prétendues preuves que Victor Langford avait mentionnées ne furent jamais rendues publiques. Mais les dégâts étaient déjà faits. Les contrats commencèrent à disparaître. Un à un, les gros clients annulèrent. Les anciens associés ne répondaient plus aux appels. Même les amis de longue date lui tournaient le dos. Il était seul. Et la seule personne dont l'opinion comptait vraiment ne voulait même plus le voir. Alexander essaya d'appeler Elena des dizaines de fois. Chaque appel tombait sur la messagerie. Il envoya des messages. Aucune réponse. Il tenta même d'aller à son appartement, mais la concierge dit qu'elle avait déménagé sans laisser d'adresse. Elena avait disparu, et avec elle tout espoir qui lui restait. Pendant ce temps, Elena reconstruisait sa vie encore une fois. Elle était retournée dans le Bronx, avait loué une petite chambre au-dessus d'une laverie, et essayait d'oublier tout ce qui s'était passé. Mais les nuits étaient dures. Elle se réveillait en pensant à Alexander, à la façon dont il la regardait, au rire qu'ils avaient partagé, et puis elle se rappelait la soirée, les mots de Victor, l'humiliation, elle ne savait plus à qui faire confiance. Mais une chose était sûre. Elle n'allait pas se laisser détruire. Pas coller. Elena commença à fréquenter un petit studio communautaire du quartier. C'était un endroit simple avec un parquet usé et des miroirs fissurés, mais il avait une âme. Et quand elle vit une affiche cherchant un professeur bénévole de danse, elle n'hésita pas. La propriétaire du studio, une femme nommée Margaret, l'engagea sur le champ. « Tu as du feu dans les yeux, ma grande », dit Margaret en souriant. « C'est exactement ce dont on a besoin ici. » Les premiers cours furent modestes. Seulement 3 élèves vinrent. Mais Elena enseignait avec passion, montrant les pas de base du tango, corrigeant la posture, faisant des blagues pour détendre l'atmosphère, et petit à petit, plus de gens vinrent. En 2 semaines, le studio était plein. Des gens de tous âges venaient apprendre, adolescents timides, femmes retraitées, même un pompier qui voulait impressionner sa petite amie. Elena se sentait revivre. Elle ne dansait pas pour l'argent. Elle ne dansait pas pour prouver quoi que ce soit. Elle dansait parce qu'elle aimait ça. Et ça faisait toute la différence. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'Alexander l'observait. Il avait découvert où elle était grâce à un ancien employé qui le respectait encore, et chaque mardi et jeudi soir, Alexander allait au studio, se postait de l'autre côté de la rue, et regardait par la fenêtre. Il voyait Elena rire, enseigner, rayonner, et ça lui serrait la poitrine. Elle allait bien, peu, être même mieux sans lui. Mais il ne pouvait pas s'empêcher d'y aller. Un soir, Margaret organisait un petit spectacle communautaire. Rien de grand, juste les élèves montrant ce qu'ils avaient appris à leurs amis et familles. Elena accepta de tout coordonner. Le jour du spectacle arriva. La petite salle du centre communautaire était bondée, rangée de chaises en plastique, enfants qui couraient dans les allées, et odeur de pop-corn dans l'air. Elena était en coulisses à aider les élèves quand elle entendit un brouhaha dans le public. C'est Louis. Le type du scandale. Alexander Voss est là. Elena sentit son estomac se nouer. Elle s'approcha du rideau et jeta un œil. Et il était là, assis au dernier rang, essayant de ne pas attirer l'attention, mais clairement reconnu par quelques personnes. Des murmures agacés commencèrent à circuler. Quelqu'un cria. « Sors d'ici, menteur !» Un autre ajouta, « On ne veut pas de gens comme toi ici. » Alexander baissa la tête, visiblement gêné, et commença à se lever pour partir. Mais avant qu'il ne le fasse, Elena monta sur scène. « Tout le monde, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît ?» dit-elle d'une voix assurée. La salle laissait toute. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elena inspira profondément. « Je sais que beaucoup d'entre vous reconnaissent l'homme assis au fond. Et je sais ce que vous pensez peu, être, mais avant de juger, j'aimerais dire quelque chose. » Elle regarda directement Alexander, qui était toujours debout, figé. Personne n'apprend à danser sans rater un pas. Tout le monde trébuche. Tout le monde tombe. Et tout le monde mérite une chance d'essayer à nouveau. Le silence fut total. Alexander la regarda, les yeux brillants. «
Je ne sais pas s'il a fait tout ce qu'on dit de lui, continua Elena. Mais je sais qu'il est venu ici, et ça veut dire quelque chose. Donc si ça ne vous dérange pas, j'aimerais qu'il reste, parce que ce spectacle parle de nouveaux départs, et nous méritons tous d'en avoir un. Les gens se regardèrent. Certains semblaient encore hésitants, mais petit à petit ils commencèrent à hocher la tête. Margaret, assise au premier rang, fut la première à applaudir. Les autres suivirent. Alexander, ému, hocha la tête à Elena et se rassit. Le spectacle fut un succès. Les élèves dansèrent avec fierté, et le public applaudit chaque numéro. À la fin, Elena salua, et toute la salle se leva pour une ovation debout. Quand tout fut terminé, Alexander attendait dehors devant le centre communautaire. Elena sortit environ une demi-heure plus tard, avec une caisse de décoration. « Salut » dit-il, nerveux. « Salut » répondit-elle sans s'arrêter. Alexander la suivit. « Elena, merci pour ce que tu as fait là. Dedans. Je ne l'ai pas fait pour toi. Je l'ai fait parce que c'était la bonne chose à faire. Je sais. Mais quand même. Merci. » Ils marchèrent en silence quelques pas. Puis Alexander s'arrêta. « Elena, il faut que tu saches que ce pari, il n'a jamais existé. Victor l'a inventé. Je ne t'aurais jamais fait ça. » Elena s'arrêta aussi mais ne se retourna pas. « Et comment je sais que tu dis la vérité? Tu ne le sais pas. Mais je te jure sur la mémoire de ma grand-mère, la seule personne qui ait jamais cru en moi, que je ne t'ai jamais utilisé. Ce que je ressens pour toi est réel. » Elena se retourna enfin, les yeux pleins de larmes. « Et qu'est-ce que tu ressens exactement pour moi, Alexander ?» Il s'approcha. « Je t'aime. Je sais que je n'ai pas le droit de le dire après tout, mais c'est la vérité. Je t'aime, Elena. » Les larmes coulèrent sur son visage. « Je ne sais pas si je peux te croire. Alors laisse-moi te le prouver. Laisse-moi tout arranger. » Elena s'essuya le visage du dos de la main. « Comment? Le studio. Margaret m'a dit que vous aviez besoin de rénovation. Laisse-moi aider. » Alexander, je n'ai pas besoin de ta charité. Ce n'est pas de la charité. C'est une façon de te montrer que je tiens à toi, à ce que tu fais. S'il te plaît. Elena hésita. Chaque fibre de son être voulait lui dire de partir, mais une autre partie, têtue et pleine d'espoir, voulait lui accorder une chance. D'accord, finit-elle par accepter. Mais à une condition. Laquelle? Ce n'est pas du pardon. C'est un nouveau départ, et tu vas devoir travailler dur pour regagner ma confiance. Je travaillerai tous les jours s'il le faut, répondit Alexander, soulagé. Ça prendra bien ça, dit-elle avec un petit sourire. Dans les jours qui suivirent, Alexander se présenta au studio chaque jour sans exception. Il peignit les murs, répara les miroirs, installa même un nouveau parquet avec l'aide d'un menuisier. Elena l'observait, déchirée entre la frustration et quelque chose qu'elle refusait d'admettre, l'espoir. Peu à peu, ils recommencèrent à parler. D'abord de petites choses, les rénovations, les élèves, la météo. Puis les conversations devinrent plus profondes, et la chimie revint. Lentement, prudemment, mais elle était là. 2 semaines plus tard, Margaret appela Elena dans son bureau. Elle tenait une enveloppe élégante. « Ça est arrivé pour toi aujourd'hui » dit-elle en la lui tendant. Elena l'ouvrit, et lut. C'était une proposition d'emploi. Un poste dans une compagnie de danse à Buenos Aires, la même compagnie où sa mère avait dansé autrefois. Le salaire était excellent. L'opportunité, unique. Mais cela signifiait quitter New York. Quitter le studio. Quetta Alexander. Elena replia la lettre, le cœur lourd. Je dois répondre quand? Fin de semaine, répondit Margaret. Mais Elena, c'est la chance de ta vie. Tu ne peux pas refuser. Elena hocha la tête mais ne dit rien. Cette nuit-là, elle resta longtemps éveillée à regarder la lettre. Buenos Aires, le rêve de sa mère. Son rêve à elle aussi. Mais maintenant il y avait autre chose. Quelque chose qu'elle n'avait pas prévu de ressentir à nouveau. Alexander. Et pour la première fois depuis longtemps, Elena ne savait plus quoi faire. Elle passa 3 jours à fixer cette lettre comme un puzzle impossible. Buenos Aires, la ville où sa mère avait brillé, la ville où elle avait toujours rêvé de danser. Mais maintenant il y avait Alexander, le studio, et une vie qui commençait enfin à avoir du sens. Le 4e jour, elle prit son courage à 2 mains et lui montra la lettre. Alexander peignait le dernier mur du studio quand elle arriva. Il avait de la peinture dans les cheveux, sur sa chemise, même sur le visage. Elena ne put s'empêcher de rire. « Tu ressembles à une peinture abstraite. »« Merci. J'essayais de lancer une nouvelle tendance, » répondit-il en s'essuyant les mains sur un chiffon. « Qu'est-ce que tu as là ?» Elena inspira profondément, et lui tendit la lettre. Alexander la lut en silence, son visage devenant grave. « Buenos Aires » murmura-t-il en lui rendant la lettre. « C'est incroyable, Elena. »« Oui, acquiesça-t-elle, attendant la suite. » Alexander força un sourire. « Tu vas accepter, hein? Tu penses que je devrais? Bien sûr. C'est la chance de ta vie. Danser là où ta mère a dansé. Vivre son rêve. Ton rêve. Comment pourrais-tu dire non?
Elle croisa les bras. Donc tu veux que je parte? Je veux que tu sois heureuse. Et si Buenos Aires te rend heureuse, alors oui, je veux que tu partes. Elena sentit une boule dans la gorge. Elle avait espéré qu'il lui demanderait de rester, qu'il dirait qu'il avait besoin d'elle. Mais il ne le fit pas. D'accord, dit-elle en rangeant la lettre. Alors je vais accepter. Alexander hocha la tête mais ne dit plus rien. Il reprit simplement la peinture, les gestes plus raides qu'avant. Elena sortit du studio la gorge serrée. Elle ne savait pas si elle était soulagée ou déçue. 2 jours plus tard, elle appela la compagnie de danse à Buenos Aires et accepta l'offre. Son vol était prévu pour la semaine suivante. Margaret organisa une petite fête d'adieu au studio. Les élèves apportèrent des gâteaux, des sodas, et montèrent même une surprise, une petite représentation pour Elena. Elle pleura, rit, et promit de revenir leur rendre visite. Alexander était là, un peu à l'écart, regardant tout cela avec un sourire triste. Quand la fête fut finie et que tout le monde fut parti, Elena et Alexander se retrouvèrent seuls dans le studio vide. La lune filtrait par les fenêtres, projetant des ombres douces sur le parquet fraîchement peint. « Alors, c'est ça ?» dit Elena, essayant de paraître détachée. « Je pars demain matin. »« Je sais, » répondit Alexander, les mains dans les poches. Ils restèrent immobiles, le silence lourd entre eux. Puis Alexander fit un pas. « Elena, il faut que je te dise quelque chose avant que tu partes. »« Quoi ? J'ai menti quand j'ai dit que je voulais que tu partes. Ce n'est pas vrai. Je veux que tu restes, mais je ne peux pas te le demander parce que ce serait égoïste. Tu mérites de vivre tes rêves. » Elena sentit les larmes lui piquer les yeux. « Alexander, laisse-moi finir. » dit-il d'une voix tremblante. « Tu as changé ma vie. Elena, tu m'as montré que tout ne s'achète pas, que certaines choses, certaines personnes, sont trop précieuses pour ça. Et je t'aime. Je l'ai déjà dit, mais maintenant c'est différent. Maintenant je sais ce que ça veut vraiment dire. » Les larmes coulaient sur le visage d'Elena. « Je t'aime aussi, idiote. » Alexander sourit, les yeux brillants. « Alors on a un problème. »« Oui, » acquiesça-t-elle en souriant à travers ses larmes. Il s'approcha. « Si tu danses ce tango à Buenos Aires, je serai dans le public. Promise. » Elena rit à travers ses larmes. « Promise. Promise. » Et puis il l'embrassa. Un baiser lent, doux, rempli de tout ce qu'il n'avait pas réussi à dire. Quand ils se séparèrent, ils étaient à bout de souffle. « Reste avec moi cette nuit, » murmura Alexander. « Avant que tu partes. » Elena hocha la tête, incapable de parler. Ils passèrent la nuit ensemble chez lui. Ils parlèrent de tout et de rien, rirent de souvenirs idiots, et se livrèrent enfin complètement l'un à l'autre. Alexander parla de son enfance solitaire, de cette nécessité constante de prouver sa valeur. Elena parla de sa mère et de la peur de ne jamais être à la hauteur de son héritage. Et entre les conversations sérieuses, il y eut des moments drôles, comme quand Alexander tenta de faire des pancakes pour le petit déjeuner et les brûla tous. « Sérieusement, comment fais-tu pour brûler des pancakes ?» demanda Elena en riant en ouvrant les fenêtres pour chasser la fumée. « C'est un talent, » répondit-il en jetant la poêle dans l'évier. « Un talent terrible. » Ils finirent par commander des bagels et du café, et mangèrent assis par terre dans le salon, regardant le soleil se lever par la fenêtre. Quand il fut l'heure d'aller à l'aéroport, Elena avait déjà sa valise à la main. Alexander insista pour la conduire. Le trajet fut silencieux. Aucun des deux ne savait quoi dire. À l'aéroport, Alexander porta sa valise jusqu'au comptoir d'enregistrement. « Alors, c'est ça ?» dit Elena en essayant de sourire. « C'est ça », répéta Alexander. Ils s'étreignirent, et Elena enfouit son visage dans son torse, essayant de mémoriser l'odeur, la chaleur, tout. « Tu vas me manquer, » chuchota-t-elle. « Toi aussi. Mais tu vas être extraordinaire là. »« Bah, je le sais. » Elena recula, s'essuyant le visage. « Tu as promis d'être là. Et je serai là, » dit-il fermement. « Premier rang. » Elle sourit, pas sûre de devoir le croire, mais elle le voulait. D'un dernier regard, Elena passa la sécurité et disparut dans la foule. Alexander resta là à la regarder jusqu'à ce qu'il ne la voie plus. Et puis, seul au milieu de l'aéroport bondé, il murmura « Je serai là, Elena. Promise. » Le vol pour Buenos Aires fut long et solitaire. Elena essayait de dormir mais, ni arriva pas. Elle regarda par le hublot, repensant à tout ce qu'elle laissait derrière elle. Quand l'avion atterrit, elle ressentit un mélange d'excitation et de peur. Buenos Aires était exactement comme elle l'avait imaginé, vibrante, chaotique, pleine de vie. La compagnie avait réservé un petit appartement cosy pour elle. Et dès le premier jour de répétition, Elena rencontra les autres danseurs. Ils étaient talentueux, dévoués, et l'accueillirent chaleureusement. Mais les nuits étaient dures. Elena se promenait dans la ville, visitant les endroits où elle savait que sa mère avait dansé, vieux théâtres, cafés historiques, places où des musiciens jouaient du tango en live. Et à chaque endroit elle sentait la présence de sa mère, comme si Mariana était là à côté d'elle, souriante, fière. Les répétitions pour le grand spectacle furent intenses.
La chorégraphie était complexe, émouvante, et exigeait tout d'elle. Mais Elena était déterminée. Chaque pas était un hommage, chaque mouvement une promesse. Les semaines passèrent, et avant qu'elle ne s'en rende compte, le jour du spectacle arriva. Le Teatro Colón, l'une des salles les plus prestigieuses d'Amérique du Sud, était comble. Plus de 2000 places, toutes occupées. Elena était en coulisses, le cœur battant, les mains moites. « Prête ?» demanda le directeur de la compagnie, un homme élégant nommé Eduardo. « Je crois », répondit-elle en essayant de respirer. « Eduardo Saurich, tu vas être incroyable. Ta mère serait fière. » Les larmes menacèrent de monter, mais Elena les retint. « Merci. » La musique commença, les lumières s'atténuèrent, et Elena monta sur scène, le cœur battant comme un tambour. Elle prit sa position, inspira profondément, et attendit. Puis le rideau s'ouvrit. Le public éclata en applaudissements. Elena regarda la salle, essayant de se concentrer, mais quelque chose attira son regard. Au premier rang, juste au centre, il était là. Alexander. Il avait tenu sa promesse. Il était là, en costume impeccable, la regardant avec des yeux brillants et un sourire. Elena sentit son corps exploser. Elle voulait rire, pleurer, courir vers lui. Mais la musique avait déjà commencé. Alors elle fit la seule chose possible. Elle dansa. Et ce n'était pas juste une danse. C'était une déclaration. Chaque mouvement était pour lui. Chaque tour, une promesse. Chaque pas, un morceau de son cœur offert sans peur. Le public disparut. Le théâtre disparut. Il n'y avait plus qu'elle, la musique, et Alexander qui la regardait avec un regard qui disait tout. Quand la danse s'acheva, le théâtre resta silencieux une seconde. Puis il explosa, applaudissements, acclamations, tout le monde debout. Elena salua, les larmes coulant enfin sur son visage. Elle chercha Alexander du regard au premier rang, mais il n'était plus là. Le siège était vide. Le sourire d'Elena s'éteignit. Elle regarda autour d'elle, perdue, mais ne le vit nulle part. Alexander avait disparu. Elena sortit des coulisses dès qu'elle le put. Elle courut dans les couloirs du théâtre, poussa des portes, chercha dans chaque recoin, mais Alexander n'était nulle part. « Vous avez vu un homme grand en costume au premier rang » demanda-t-elle à un agent de sécurité. « Oui, madame. Il est parti juste après votre danse. » Il semblait pressé. Elena sentit sa poitrine se serrer. Pourquoi ? Pourquoi était-il parti sans lui parler ? Elle retourna en loge, essayant de comprendre. Eduardo la félicita. D'autres danseurs la serrèrent dans leurs bras, mais elle arrivait à peine à se concentrer. Ses pensées étaient tournées vers Alexander. De retour à l'appartement, Elena l'appela, messagerie. Enviaes mensajes. Aucune réponse. Les jours suivants, elle essaya de rester concentrée sur les répétitions et les spectacles restants, mais c'était impossible. Alexander avait disparu, et elle ne comprenait pas pourquoi. Puis les rumeurs commencèrent. J'ai entendu dire qu'il était rentré à New York, dit une danseuse pendant une pause répétition. Elena se tourna, surprise. Comment tu sais ça ? Je l'ai vu dans les journaux. Alexander Voss est impliqué dans un gros projet là, bas. Une donation, je crois. Je n'ai pas tous les détails. Elena prit son téléphone et chercha, et c'était là. Des titres sur Alexander Voss, qui donnait des millions à des œuvres caritatives, mais les détails étaient flous. Elle se sentit encore plus mal. Il était parti sans un mot, sans explication, comme si elle ne comptait pas. 2 semaines plus tard, Elena prit une décision. Elle appela Eduardo et demanda à raccourcir la saison. « Mais il reste encore 3 spectacles, dit-il, inquiet. Je sais, et je suis désolé, mais il faut que je rentre. » Eduardo soupira mais complice. « Tu es sûr ? » Certain. 3 jours plus tard, Elena était dans un avion pour New York. Elle regarda par le hublot, voyant Buenos Aires s'éloigner dans les nuages, et ressentit un mélange de soulagement et de tristesse. Quand l'avion atterrit à New York, elle prit un taxi directement pour le Bronx. Mais en passant par le centre-ville, elle vit quelque chose qui la fit demander au chauffeur de s'arrêter. C'était une immense enseigne devant un bâtiment fraîchement rénové. École de danse Mariana Reyes. En l'honneur d'une légende, Elena descendit du taxi, le cœur battant. Elle entra et poussa la porte vitrée. L'intérieur était magnifique. Parquet brillant, miroir impeccable, éclairage parfait. Et sur le mur principal, une photo géante de sa mère, jeune et rayonnante, dansant le tango. Elena mit les 2 mains sur sa bouche, retenant ses larmes. « Je peux vous aider ?» demanda une réceptionniste aimable. « Je. Qui a fondé cette école ?» réussit à demander Elena. « Monsieur Alexander Voss. Il a donné la majeure partie de sa fortune pour créer des écoles de danse communautaires dans toute la ville. Celle-ci est la principale. » Elena sentit son cœur se remplir d'émotion. Alexander avait fait ça pour elle, pour sa mère. Mais elle regarda autour d'elle et fronça les sourcils. Son nom n'apparaissait nulle part. Aucune plaque, aucune dédicace, rien. « Il y a plus d'informations sur la fondation ?» demanda-t-elle,
essayant de cacher sa déception. Il y a une plaque commémorative au fond. Voulez-vous la voir? Elena suivit la réceptionniste jusqu'à une petite salle. Sur le mur, une plaque en bronze avec les noms des fondateurs et donateurs. Alexander Voss était en haut de liste, mais le nom d'Elena n'y figurait pas du tout. Elle quitta l'école le cœur vide. Alexander avait fait quelque chose d'incroyable, mais il l'avait exclu. Ou pire, il avait choisi de ne pas l'inclure. De retour dans le minuscule appartement du Bronx, Elena posa sa valise par terre et s'effondra sur le canapé. Elle ne savait pas si elle était en colère ou blessée. Peut être les deux. Puis on frappa à la porte. Elle ouvrit et trouva un coursier tenant une enveloppe élégante. Livraison pour Mademoiselle Harper. Elena signa et prit l'enveloppe. Elle reconnut immédiatement l'écriture. C'était celle d'Alexander. Les mains tremblantes, elle l'ouvrit et en sortit une lettre. Elena. Je sais que tu dois être perdue. Je sais que tu dois être en colère, mais il faut que tu me fasses confiance une dernière fois. Retrouve-moi là où tout a commencé. Ce soir à 20h, s'il te plaît. Alexander. Elena lut la lettre 3 fois. Là où tout a commencé. Le Metropolitan Palace. Elle regarda l'heure. 18h. Il lui restait 2 heures pour décider. Une partie d'elle voulait déchirer la lettre et tout oublier. Mais l'autre partie, têtue et pleine d'espoir, voulait y aller. Avec un soupir, elle sortit la seule robe correcte qu'elle possédait et commença à se préparer. À 9h45, Elena se tenait devant le Metropolitan Palace. Le bâtiment était illuminé, exactement comme cette nuit-là des mois plus tôt. Mais cette fois il était vide. Aucune soirée, aucun invité. Elle poussa la porte et entra. La salle de bal était exactement comme dans son souvenir, lustre en cristal, parquet brillant, orchestre installé dans le coin. Et au centre de la salle se tenait Alexander. Il portait un costume impeccable, les cheveux parfaitement coiffés, et tenait une rose rouge. Quand il la vit entrer, il sourit, ce sourire qui faisait toujours battre son cœur plus vite. « Tu es venu, dit-il, soulagé. » Elena croisa les bras, essayant de rester ferme. « Tu as exactement 5 minutes pour expliquer pourquoi tu as disparu à Buenos Aires et pourquoi mon nom n'est nulle part sur cette école. Je peux avoir 10 minutes? J'ai beaucoup à expliquer. 5, insista-t-elle. Il rit doucement. D'accord, 5 minutes. Alexander inspira profondément, comme s'il allait sauter d'une falaise. Je suis parti de Buenos Aires parce que je devais rentrer finir tout ça. L'école, les documents, les rénovations. Je voulais que tout soit prêt avant ton retour. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que je voulais que ce soit une surprise. Et parce que j'avais peur que tu me dises de ne pas le faire, que tu penses encore que c'était de la charité. Elena sentit sa colère s'adoucir un peu. Et mon nom? Pourquoi il n'est nulle part? Parce que ton nom va ailleurs. Quelque part de plus important. Il lui tendit la main. Elena hésita, mais finit par la prendre. Alexander la guida au centre de la salle où une projection commença à apparaître sur le sol, images de documents, plans, puis une photo d'elle et de sa mère. L'école Mariana Reyes n'est que le début, expliqua Alexander. J'ai donné presque toute ma fortune pour créer une fondation. Une fondation qui soutiendra les danseurs talentueux sans moyens, bourses, cours, matériel, tout. Les images continuèrent. Puis le nom de la fondation apparut. Fondation Elena Harper pour les arts. Elena resta bouche bée. Alexander, ton nom n'est pas sur l'école parce qu'il sera sur quelque chose de plus grand, continua-t-elle, la voix pleine d'émotion, quelque chose qui aidera des centaines de personnes, comme toi tu m'as aidé. Les larmes coulaient sur le visage d'Elena. Elle n'arrivait plus à parler. Alexander s'avança et prit doucement ses mains. Elena, cette nuit-là ici, je t'ai défié de danser par arrogance. Aujourd'hui, je veux te demander quelque chose par amour. Il mit un genou à terre, et Elena sentit le monde s'arrêter. Épouse-moi, dit Alexander, la voix ferme et émue. Pas à cause d'un pari, pas pour t'impressionner, mais parce que je t'aime, et parce que je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Elena mit la main sur sa bouche, sanglotant. Alexander, yeah. Je sais que je n'ai pas le droit de demander après tout, l'interrompit-il. Je sais que je t'ai fait souffrir, mais ces derniers mois j'ai essayé de devenir l'homme que tu mérites, et je passerai le reste de ma vie à essayer si tu me laisses faire. Elena le regarda, l'homme qui avait été si arrogant dans cette même salle, et elle vit quelqu'un de complètement différent, humble, sincère, amoureux. Tu es un idiot, finit-elle par dire. Alexander cligna des yeux, surpris. C'est un oui? Non, répondit-elle en souriant à travers ses larmes. C'est un peu, être. Si tu danses un tango avec moi tout de suite. Alexander éclata de rire. Sérieusement? Encore une fois. Mais cette fois, sans pari. Juste nous deux. Il se releva et lui fit une révérence exagérée. Ce sera un honneur, mademoiselle Harper. L'orchestre, qu'Elena n'avait même pas remarqué, commença à jouer. Alexander lui tendit la main, et Elena la prit. Ils commencèrent à danser, et cette fois il n'y avait pas de public. Pas de jugement. Juste deux au centre de cette salle,
dansant comme si le monde n'existait pas. Alexander était encore maladroit sur certains pas. Elena le taquinait toujours, mais quelque chose était différent. Il y avait de l'amour. Un amour vrai, profond, indéniable. Quand la musique s'arrêta, ils restèrent immobiles à se regarder. Alors, demanda Alexander nerveusement, c'est quoi la réponse? La réponse est presque. Presque. Mais d'abord, tu dois prouver une chose. Alexander fronça les sourcils. Quoi? Tu dois danser un tango complet, sans erreur, devant tout le monde, avec ton cœur. Alexander éclata de rire. Tu plaisantes. Pas du tout. C'est ma condition finale. Elena prit son téléphone et tapa rapidement quelque chose. Quelques secondes plus tard, les portes de la salle s'ouvrirent. Margaret entra, suivie de tous les élèves du studio communautaire. Et derrière eux, encore plus de monde. Amis, connaissances, même quelques investisseurs qui le soutenaient encore. Maintenant, dit Elena et souriant. Tu vas danser? Tu as tout prévu? Margaret Sorrit. Allez, monsieur Voss. Montre à tout le monde que tu as appris quelque chose. L'orchestre recommença à jouer. Alexander inspira profondément, tendit la main, et commença à danser, et cette fois, il dansa avec son cœur. Alexander commença à danser, et toute la salle retint son souffle. Tout le monde se souvenait de la première fois, des mois plus tôt, quand il avait été maladroit et arrogant, mais là c'était différent. Il guida Elena avec précaution, les yeux rivés aux siens. Le premier pas fut hésitant mais stable. Le deuxième plus assuré, et au troisième, quelque chose de magique se produisit. Alexander sourit, pas ce sourire arrogant d'avant, mais un vrai sourire de joie. Elena sentit son cœur fondre. Elle le suivit, le laissant mener pour la première fois. Vraiment mena. Et quand vint le moment du tour, Alexander la fit tourner avec une grâce qu'elle ne lui connaissait pas. La salle commença à murmurer, visiblement impressionnée. Margaret, au premier rang, avait un immense sourire. Mais au milieu de la danse, Alexander marcha sur son propre pied et manqua de tomber. Elena le rattrapa en éclatant de rire. Tu t'en sortais si bien, le taquina-t-elle. Je sais, j'ai tout gâché, répondit-il en riant aussi. Mais au lieu d'arrêter, ils continuèrent, et l'erreur devint partie de la danse. Alexander improvisa un pas ridicule, faisant une révérence exagérée comme pour s'excuser. Elena joua le jeu, feignant l'offense avant de le ramener dans la chorégraphie. La salle explosa de rires et d'applaudissements. Ce n'était pas une danse parfaite. C'était mieux. C'était vrai. Et quand la musique s'acheva enfin, Alexander fit un dernier tour à Elena et la rattrapa dans ses bras. Tous les deux à bout de souffle, se regardant comme s'ils étaient les deux seules personnes au monde. Le public se leva, applaudissant et acclamant. Des voix encourageantes résonnèrent dans la salle. Alexander regarda autour de lui, voyant tous ces gens qui le soutenaient, des gens qui avaient toutes les raisons de douter mais avaient choisi de croire. Et puis il mit un genou à terre. La salle devint complètement silencieuse. Elena mit les mains sur sa bouche, les yeux écarquillés. « Alexander, qu'est-ce que tu fais ?»« Ce que j'aurais dû faire il y a longtemps, » répondit-il, la voix ferme et pleine d'émotion. « La première fois que je t'ai demandé de danser ici, c'était par arrogance. Je voulais t'humilier, te rabaisser, et tu m'as donné la plus grande leçon de ma vie. » Les larmes coulaient déjà sur le visage d'Elena. « Tu m'as montré que l'argent n'achète pas le respect, que le pouvoir ne vaut rien sans compassion, et que l'amour, le vrai, n'a pas de prix. » Il prit sa main, la tenant doucement. « Maintenant, je ne veux pas t'humilier. Je veux t'honorer chaque jour pour le reste de ma vie. Elena Harper. Veux-tu m'épouser ?» La salle était figée. Tout le monde attendait sa réponse. Elena le regarda, voyant l'homme qui avait tant changé. L'homme qui avait tout donné. L'homme qui avait traversé l'océan juste pour la voir danser. Mais elle voyait aussi l'homme qui avait encore beaucoup à prouver. « Alexander, il faut que je sache que tu as vraiment changé, » dit-elle, la voix tremblante. « Pas juste pour moi. Pour toi. Je comprends, et j'ai déjà commencé. » Il fit un signe à quelqu'un dans la foule. Un homme en costume s'avança avec un dossier. Alexander en sortit des documents et les tendit à Elena. « C'est quoi ?» demanda-t-elle, perdue. « Ce sont les papiers pour 5 écoles communautaires de danse et musique que j'ai aidé à créer ces 2 derniers mois, Brooklyn, Queens, le Bronx, Harlem, et Staten Island. Toutes en l'honneur de ta mère et toutes avec des bourses complètes pour les jeunes talents. » Elena parcourut les papiers, les mains tremblantes. C'était de vrais contrats, signatures officielles. La salle explosa en applaudissements. Margaret pleurait. Les élèves du studio criaient de joie. « Tu as vraiment fait tout ça ?» chuchota Elena, à peine croyante. « Oui. Parce que tu m'as appris que la vraie richesse, ce n'est pas ce qu'on a, c'est ce qu'on donne. » Elena laissa tomber les documents et se jeta dans ses bras, sanglotant. Il la serra fort, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Alors, c'est un oui ?» demanda-t-il, plein d'espoir. Elena recula, s'essuyant le visage. « C'est presque un oui. »« Presque ? Presque. J'ai encore une condition.
Il soupira, mais il souriait. Binzoa. Laquelle? Tu dois promettre de ne plus jamais me sous-estimer, de me traiter comme une vraie partenaire, d'écouter quand je parle, et de ne plus jamais enquêter sur ma vie sans ma permission. Alexander la regarda. Sérieux? Je te le jure. Tout. Sur tout ce que j'ai. Et encore une chose. Quoi? Tu vas devoir apprendre à cuisiner, parce que si on se marie, je ne vais pas passer le reste de ma vie à manger brûlé. La salle éclata de rire. Alexander rit aussi, secouant la tête. D'accord. Je promets d'apprendre à cuisiner, ou au moins d'essayer de ne plus incendier la cuisine. Parfait, dit Elena. Alors oui. Maintenant c'est oui. Je veux t'épouser, Alexander Voss. La salle explosa en acclamations, applaudissements, cris, sifflets. Margaret se précipita, et les serra tous les deux dans ses bras. Les élèves du studio les rejoignirent, formant un grand cercle d'étreinte et de joie. Alexander prit le visage d'Elena entre ses mains et l'embrassa, un long baiser doux rempli de promesses. Quand ils se séparèrent, ils souriaient tellement qu'ils arrivaient à peine à s'arrêter. Je t'aime, dit Alexander. Je t'aime aussi. Même si tu es nul en cuisine, répondit Elena en riant. La fête qui suivit fut spontanée et chaotique. L'orchestre continua à jouer, les gens dansèrent, et quelqu'un arriva avec du champagne. Personne ne sut d'où il venait. Margaret prit Alexander à part. Tu as de la chance, jeune homme. Cette fille est de l'or pur. Je sais, acquiesça-t-il en regardant Elena rire avec les élèves. J'ai beaucoup de chance. Et tu as intérêt à ne pas tout gâcher, avertit Margaret en pointant un doigt. Parce que si tu la fais encore souffrir, c'est à moi que tu auras affaire. Alexander rit. Oui, madame. Promis je ne gâcherai rien. De l'autre côté de la salle, Elena parlait avec l'une des plus jeunes élèves, une petite fille timide nommée Lily. Tu vas continuer à enseigner? Demanda Lily pleine d'espoir. Oui, assura Elena. Peu importe ce qui arrive, je serai toujours là. Même si tu épouses un milliardaire? Même si j'épouse un milliardaire. Parce que la danse, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de passion, et je ne l'abandonnerai jamais. La soirée continua avec plus de danse, plus de rire, et beaucoup d'histoires partagées. Alexander tenta même de faire un discours mais se bloqua à mi-chemin et demanda à Elena de le finir pour lui. Je veux juste vous remercier tous, dit Elena en tenant la main d'Alexander, de croire en nous, de nous avoir donné une seconde chance, et de m'avoir rappelé que peu importe combien de fois on tombe, on peut toujours se relever et danser à nouveau. La salle applaudit, émue. Quand la fête commença enfin à se calmer, il était plus de minuit. Alexander et Elena restèrent dans la salle vide, assis par terre, adossés au mur. Alors maintenant on va vraiment se marier, dit Elena, encore sous le choc. On dirait bien, répondit Alexander avec un sourire. Tu es nerveux? Un peu. Terrifié? Elena rit. Au moins tu es honnête. Ils restèrent silencieux un moment, juste heureux d'être ensemble. Elena, dit soudain Alexander. Elle se tourna vers lui, alertée. Quoi? Ton père, Victor Langford. Il m'a contacté la semaine dernière. Elena dit. Qu'est-ce qu'il voulait? S'excuser pour le scandale, le mensonge sur le pari. Il disait qu'il essayait de te protéger, juste de la mauvaise façon. Et tu l'as cru? Je ne sais pas, mais il a demandé s'il pouvait venir au mariage. Il veut une chance de réparer les choses. Elena ferma les yeux, réfléchissant. Et tu lui as dit quoi? Que c'était à toi de décider. Pas à moi. Elle resta longtemps silencieuse. Puis elle soupira. Je ne sais pas si je suis prête à lui pardonner, mais, peut-être un jour. Peut-être qu'au mariage il pourra être là. De loin. Alexander hocha la tête. Tout ce que tu veux. Je te soutiens. Elena posa sa tête sur son épaule. Merci de me l'avoir dit. Toujours, promit-il. Ils restèrent là jusqu'à presque 2 heures du matin, parlant de l'avenir, de leurs projets, de la vie qu'ils allaient construire ensemble. Et quand ils se levèrent enfin pour partir, Elena regarda une dernière fois la salle. C'est ici que tout a commencé, chuchota-t-elle. Et c'est ici que tout recommence, ajouta Alexander en lui prenant la main. Ils sortirent du Metropolitan Palace main dans la main, prêts pour le prochain chapitre de leur vie. Mais avant de partir complètement, Elena s'arrêta. Alexander, oui, tu sais que tu vas devoir organiser tout un mariage maintenant, hein? Décoration, repas, invités. Alexander Polit. Je n'y avais pas pensé. Elena rit. Détends-toi. Je t'aiderai. Mais seulement si tu promets de ne pas engager quelqu'un pour enquêter sur les traiteurs. Promis, dit-il en riant aussi. Les mois qui suivirent furent un tourbillon de chaos organisé. Elena découvrit qu'organiser un mariage était plus difficile que de chorégraphier un spectacle entier. Il y avait les fleurs, les invitations, le menu, la musique, et 1 million d'autres décisions qu'elle n'avait jamais imaginé devoir prendre. Alexander essayait d'aider, mais ses suggestions compliquaient généralement tout. Et si on engageait 5 orchestres différents? Proposa-t-il un après-midi en regardant les options.
Elena le regarda comme s'il avait deux têtes. Alexander, c'est un mariage, pas un festival de musique. Mais ce serait impressionnant. Ce serait ridicule. Un orchestre. Un seul. Il soupira, vaincu. De quoi? Tu es la patronne. Margaret devint la wedding planner officieuse. Elle débarquait presque tous les jours chez Elena avec de nouvelles idées, des échantillons de gâteaux, et des avis très tranchés sur tout. Cette robe est jolie, mais il lui faut plus de brillant, dit-elle en montrant des photos. Margaret, je ne veux pas ressembler à une boule à facettes. Tu ne ressembleras pas à une boule. Tu ressembleras à une princesse. Finalement, Elena choisit une robe simple et élégante avec de la dentelle délicate et une traîne courte. Quand Alexander la vit à l'essayage, il resta sans voix. Tu es parfaite. Le jour du mariage arriva enfin. C'était un matin d'automne ensoleillé, ciel bleu et arbres de Central Park peints en doré et rouge. La cérémonie devait avoir lieu en extérieur dans un jardin privé qu'Alexander avait loué, chaises blanches alignées, fleurs partout, et une arche décorée où ils échangeraient leurs vœux. Mais comme prévu, tout ne se passa pas comme prévu. Le fleuriste livra des roses rouges au lieu de pêche. Le photographe arriva avec 1 heure de retard, et le gâteau, censé avoir 3 étages, n'en avait que 2 parce que le hôte était tombé en route. C'est une catastrophe, murmura Elena en regardant le gâteau abîmé. Margaret haussa les épaules. Ma grande, il n'y a pas de mariage parfait. Ce qui compte, c'est la fin. Elena inspira profondément et hocha la tête. Tu as raison. Continuons. Les invités commencèrent à arriver. Amis, élèves du studio, collègues d'Alexander, et même quelques investisseurs revenus le soutenir. Le jardin était plein, mais l'ambiance était légère et joyeuse. Puis, alors qu'Elena attendait en coulisses pour remonter l'allée, elle vit quelqu'un qu'elle n'attendait pas. Victor Langford. Il se tenait près du dernier rang de chaises, en costume simple, le visage tendu. Quand leurs regards se croisèrent, il fit un petit signe de la main. Elena hésita. Une partie d'elle voulait le renvoyer, mais l'autre partie, celle qui apprenait à pardonner, hocha simplement la tête. La musique commença. Elena serra fort son bouquet et remonta l'allée. Tout le monde se leva, se tournant pour la regarder, mais elle n'avait d'yeux que pour Alexander. Il se tenait à l'autel, impeccablement habillé, les yeux pleins d'émotion. Et quand elle arriva à sa hauteur, il chuchota. « Tu es la plus belle chose que j'ai jamais vue. »« Toi non plus tu n'es pas mal, » répondit-elle en souriant. L'officiant commença la cérémonie. Il parla d'amour, d'engagement, de 2 personnes qui s'étaient trouvées dans les circonstances les plus improbables. Puis vint le moment des vœux. Alexander prit les mains d'Elena, inspira profondément, et commença. « Elena, quand je t'ai rencontrée, j'étais un idiot arrogant qui pensait pouvoir tout acheter, et tu m'as prouvé le contraire. Tu m'as appris l'humilité, la générosité, et ce qu'est vraiment l'amour. Je te promets de t'honorer chaque jour. Je te promets de te faire rire même quand tu es fâché contre moi. Et je te promets de ne plus jamais brûler le repas. » Tout le monde rit. Elena pleurait et riait en même temps. « Et je te promets de toujours danser avec toi, peu importe combien de fois je marche sur tes pieds. » Elena s'essuya le visage et prit la parole. « Alexander, tu m'as agacé dès le premier jour. Mais tu m'as aussi montré qu'on peut changer, grandir, devenir meilleur. Tu as cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Tu m'as redonné espoir quand je pensais tout avoir perdu. Et tu m'as aimé même quand ce n'était pas facile. Je te promets d'être à tes côtés. Je te promets de te taquiner quand tu seras têtu. Et je te promets de ne jamais te laisser cuisiner seul. » Les invités éclatèrent de rire. Alexander souriait tellement qu'on aurait dit que son visage allait se fendre. L'officiant conclut la cérémonie. « Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Alexander ne se le fit pas dire 2 fois. Il attira Elena contre lui et l'embrassa tandis que tout le jardin explosait en applaudissements et acclamations. La réception qui suivit fut exactement ce qu'Elena avait voulu, rien de formel, juste des gens qui s'aiment et qui s'amusent. La nourriture était délicieuse, la musique parfaite, et le gâteau à 2 étages suffit largement. Pendant la fête, Victor Langford s'approcha timidement d'Elena. « Je peux te parler ?» demanda-t-il nerveusement. Elena regarda Alexander, qui lui fit un signe d'encouragement. Elle emmena son père dans un coin plus calme du jardin. « Merci de m'avoir laissé venir, » dit Victor, la voix tremblante. « Je ne le méritais pas. »« Non, en effet, » répondit Elena franchement. « Mais j'apprends que le pardon ne concerne pas celui qui le mérite. Il concerne l'avenir. » Victor essuya ses yeux. « J'ai fait beaucoup d'erreurs avec toi et ta mère, et je sais que je ne pourrai jamais tout réparer. Mais si tu me donnes une chance, j'aimerais essayer d'être un vrai père. Même si c'est tard. » Elena resta silencieuse un moment. Puis elle soupira. « Une chance. Un seul. » Ne la gâche pas. Victor hocha la tête. Ému. « Je ne la gâcherai pas. Promise. » Ils retournèrent à la fête, et Elena sentit quelque chose se dénouer en elle. Le pardon n'effaçait pas le passé, mais il faisait de la place pour l'avenir. Quand vint le moment de la première danse,
Alexander emmena Elena au centre de la piste. L'orchestre entama un tango lent et romantique. Prêt à m'impressionner? Le taquina Elena. Prêt à essayer de ne pas tomber? Répondit Alexander en souriant. Ils commencèrent à danser. Et cette fois, ce n'était pas une compétition. Ce n'était pas un défi. C'était juste deux personnes qui s'aiment, bougeant ensemble en parfaite harmonie. Alexander manque quoi qui se passe. Elena le taquina encore, mais chaque erreur était suivie d'un sourire, d'un rire, d'un moment de pur bonheur. Quand la musique s'arrêta, la foule leur fit une ovation debout. Alexander fit un dernier tour à Elena et la serra contre lui, murmurant à son oreille. « Merci de m'avoir appris à danser. »« Merci d'avoir appris, » répondit-elle. La fête continua tard dans la nuit, et quand elle commença à se calmer, Alexander et Elena s'assirent à une table vide, regardant les derniers invités partir. « Alors, Madame Voss, » dit Alexander en lui prenant la main. « Quels sont les plans pour l'avenir? » « Eh bien, je pensais agrandir les écoles de danse. Être en ouvrir quelques-unes dans d'autres États. J'adore cette idée. Quoi d'autre? Je veux continuer à enseigner. Peu importe jusqu'où on ira, je n'arrêterai jamais d'enseigner. » Alexander hocha la tête. « Et je te soutiendrai dans tout. » Quoi d'autre? Elena le regarda, les yeux brillants. « Et je veux qu'on continue à danser. Peu importe ce qui arrive, je veux qu'on réserve du temps chaque semaine juste pour danser ensemble. » Marché conclu, dit Alexander en se levant et en lui tendant la main. « On commence maintenant ?» Elena prit sa main, et ils retournèrent sur la piste vide. Pas de musique, pas de foule, juste deux sous les lumières douces du jardin. Et ils dansèrent. Un tango lent, improvisé, rempli d'amour et de promesses. Plus jamais de tango comme défi, murmura Elena. Plus jamais, acquiesce Alexander. Seulement comme langage d'amour. Ils continuèrent à danser, tournant lentement sous les étoiles tandis que le reste du monde s'effaçait autour d'eux. Et à cet instant, Elena sut qu'elle avait trouvé sa place. Pas sur une scène, pas dans une ville précise, mais là, dans les bras d'Alexander, dansant le tango qui ne finirait jamais, le tango de l'amour vrai.